bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et oui, je suis en très bonne compagnie pour ce soir pour passer ce réveillon du Nouvel An avec notre chère Stella, n'est-ce pas, qui est là. Bonsoir Mais Stella. bonsoir, nous allons fêter ensemble ce 31 décembre et vraiment faire la fête. Hein. Absolument, absolument. Tous ensemble, à vos téléphones, soyez là, suivez cette belle émission, plein de petites choses qui vont se passer, vous verrez. Et là, tout de suite, on commence, Ben, n'est-ce moi, je pas? crois qu'on va commencer car 2 heures passent quand même assez vite. Ah oui, Et c'est nous avons vrai. plein de choses C'est préparées vrai, pour c'est eux. vrai, Hein. c'est vrai. Et puis, vous n'oubliez pas donc d'appeler 0900 900 993. Et puis, donc, vous serez ici avec nous ce soir pour faire la fête, n'est-ce pas? Pour Eh oui. participer. Et puis, vous êtes certainement en train de préparer votre repas avec vos amis, votre famille, ou vos proches, vos voisins, etc., n'est-ce pas? Voilà. Mais en tout cas, allez, à vos On va faire la assiettes, à fête. vos Moi, je vous dis, téléviseurs, on va à faire vos la assiettes, fête. à Hein. vos téléviseurs. Ouais. Il manque que les bulles, mais hop, c'est parti. Et le champagne Et après, bien champagne, sûr. et oui. Avec modération, hein, bien À sûr. savoir qu'il faut continuer à regarder en bas à droite de votre écran parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour vous. Mais oui. Ils sont vraiment, moi en tout cas, on remercie toute cette équipe qui sont le 31 décembre pour répondre à toutes vos questions car on sait que même aujourd'hui, nous avons plein de personnes qui ont besoin d'avoir des réponses pour cette nouvelle année. C'est le moment. Voilà, et puis si vous êtes seul chez vous, eh bien, on va passer une belle émission ensemble, n'est-ce pas? Là aussi, rien ne vous empêche, si vous savez aussi que votre voisine est seule ou votre voisin est seul, d'aller taper à sa porte et puis lui offrir une petite coupe de champagne à 11h minuit, n'est-ce À pas? moins Ça, qu'on ne c'est- s'entende pas avec. Ah non, mais ça, Alors là, non, seulement les gens avec qui on s'entend, bien on sûr. est d'accord. Mais c'est peut-être l'occasion de renouer des relations et Ouais. peut-être d'enterrer l'âge de guerre. Donc des fois, c'est aussi bien d'essayer de remouvoir ou bien en tout cas de voir les gens avec qui on ne s'entend pas, bien sûr. Hein, voilà. Ah, je vois qu'on nous annonce quelqu'un. Qui c'est? Qui c'est? Laurence est en Laurence. ligne avec nous ce soir pour... Bonsoir, Ah, mais bonsoir Bruno, bonsoir. bonsoir Stella. Bonsoir Laurence, comment allez-vous? Très bien, merci en cette belle soirée Ah oui. du 31. Vous vous préparez à fêter le réveillon un petit peu et puis à faire ça en famille ou bien vous êtes plutôt... Non, vous êtes plutôt tranquille chez vous, je pense. J'imagine, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Je suis tranquille chez moi, Voilà. donc au chaud, j'ai préparé un repas amélioré. Hmm. Faites-nous Et saliver. puis, Faites-nous un peu je saliver. vous regarde. Dites-nous ce que vous allez manger. Faites-nous un petit peu saliver. Eh bien, je vais manger des huîtres, Ah, bah Ah. voilà, ça du commence. foie gras, un bon rôti de bœuf, de la salade et en dessert, une bonne tarte au citron meringuée. Oh, ça c'est bon. Alors, Ah, ça, ma c'est chère Stella, je crois que je vais vous quitter. Bon, je au vais, revoir, je vais rejoindre Bruno. Laurence. J'adore la la tarte meringuée, pardon, citron meringuée. Je vais venir, je bon. Ça crois. va y arriver. Dites-moi, Vous êtes les deux mes invités. merci. Merci. Laurence, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont... Enfin, on vous connaît un petit peu quand même hein, depuis le temps, mais il y a Oui. toujours quelqu'un qui arrive de nouveau et qui se dit « Mais qui c'est Laurence? Donc, qui êtes-vous, Laurence? Présentez-vous. » Alors, je vais me présenter, Stella. Donc, je suis médium pure, positive, intuitive, auditive. Et grâce à mes guides spirituels, je perçois les manifestations de l'au-delà ou bien donc des esprits. En fait, il me faut juste le son de la voix, le prénom, la date de naissance de la personne qui m'appelle pour avoir un ressenti et répondre à toutes les questions d'ordre sentimental, professionnel, financier, santé, juridique, administratif. Et je vois aussi bien le présent que le passé ou le futur. Et puis mes prédictions se font sur du court ou du moyen terme. Et qu'est-ce que ça veut Donc, dire je voulais aussi vous dire, parce qu'il y a des personnes, de plus en plus de personnes qui sont intéressées par le magnétisme. Donc, je pense que vous en faites vous aussi. Donc, moi, je fais du magnétisme. Autrement dit, je dispense des soins à distance pour tout problème de santé, qu'il soit physique ou mentaux. Et je me sers de l'énergie magnétique pour rééquilibrer l'organisme en désordre et rétablir l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Ah, c'est Superbe, superbe. superbe. Ça, c'est bien. Et qu'est-ce Pas que vous mal, voulez hein. dire quand vous dites voyante positive? Je vous dis ça parce qu'il y a peut-être des téléspectateurs qui ne comprennent pas, mais qu'est-ce que c'est voyante alors positive? en fait, je pratique la pensée positive
donc qui a ses origines dans les pays anglo-saxons, notamment donc aux États-Unis. Il faut toujours positiver, il faut toujours donc penser donc à un futur positif, même si on traverse une période difficile et douloureuse. Et en fait, la pensée positive, elle déclenche des événements positifs, voyez. Tout à C'est le fait. déclencheur. La pensée, si vous voulez, c'est un acte. Absolument. Qu'est-ce que nos chers téléspectateurs peuvent vous poser comme genre de questions en cette fin d'année? Voilà, bien sûr, on peut poser toutes sortes de questions, mais vous pouvez aborder tout sujet, ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que ce serait bien de savoir pour l'année prochaine? Qu'est-ce que vous espérez comme question? Ou disons, voilà, celle qui vient, on est d'accord, mais quels sont le genre de questions qu'on peut vous poser en fait? En fait, j'ai remarqué une chose avec le temps. Donc, il y avait beaucoup de questions donc sentimentales, vous voyez. Tout à fait. Mais on a l'impression qu'avec le Covid, il y a beaucoup de questions d'ordre professionnel, donc financier, et puis qui ont attrait à la santé, vous voyez. Absolument. D'accord. Donc de plus en plus. Et puis les personnes donc qui m'appellent, elles s'intéressent aussi donc à la psychologie des personnes qui les entourent. Vous voyez, je ne sais pas si vous donc ça vous arrive, Bien sûr, mais moi bien on sûr. m'appelle, on me dit Laurence, pouvez-vous me dresser le portrait psychologique d'un tel ou d'un tel qui m'entoure? Que pense la personne de moi, Tout à voyez? fait. Ou qu'est-ce qu'elle a dans la tête, ou qu'est-ce qu'elle... D'accord, tout à fait. Exactement. Absolument. Alors effectivement, moi je suis un relais, je suis un intermédiaire, et par le son de la voix donc de la personne qui m'appelle, je demande en fait le prénom, la date de naissance de la personne, et par ce biais-là, effectivement, je dresse un portrait psychologique des personnes qui les entourent, vous voyez, Absolument. parce qu'on sent aussi donc des personnes qui sont de plus en plus inquiètes par le futur. Donc, je voulais dire qu'il ne faut pas véritablement s'inquiéter, il faut prendre de la hauteur vis-à-vis des événements et ne pas se laisser, effectivement, ne pas se laisser aller, voyez, en se disant effectivement que le futur est là et qu'on va certainement vers un futur meilleur, voyez. Donc, il faut toujours croire en soi, croire en la bonne étoile, en se disant que ce sont des périodes difficiles que nous traversons, mais pas forcément négatives. Donc c'est le bon moment ce soir de vous poser ces questions, n'est-ce pas? C'est ça? Absolument, c'est le bon moment de me poser ces questions parce que j'ai remarqué que nos téléspectateurs et nos téléspectatrices sont des personnes qui sont fort intelligentes, qui sont donc en questionnement, qui se cherchent, qui se recherchent, qui ont peur, qui sont inquiètes, qui ont des phobies même, et qui ont besoin de savoir où elles vont en fait, vous voyez. Bon, en tout cas, c'est très intéressant, vu que maintenant, on va bientôt commencer à partir de demain, le 1er janvier 2022. Il y a des personnes qui vont faire un engagement de personnel dans le travail. Et c'est intéressant de savoir avec vous, voilà, si telle personne ou telle personne correspond à l'entreprise où on se trouve. Ça peut être pas mal aussi, hein. Absolument, absolument. Et donc vous arrivez aussi à voir des Effectivement. choses très bien. Et puis il y a des personnes aussi qui veulent qui ont des entretiens d'embauche, hein, des personnes qui embauchent. On a des personnes salariées, on a des salariés qui nous appellent, on a des employeurs. Donc on peut les guider, vous voyez. Ça, c'est bien, effectivement, hein, parce que des fois, on a peur de se tromper, ou on a, nous, peur de se tromper d'entreprise, ou l'employeur ou le patron a aussi peur. S'il a plusieurs candidatures, ça lui permet aussi peut-être de, je ne veux pas dire forcément de juger, mais de faire déjà un petit tri, en fait, effectivement, hein, par rapport à ce que vous ressentez psychologiquement. Si vous pouvez décrire les gens psychologiquement comme ça peut aussi aider la personne, l'employeur, n'est-ce pas, à faire son choix. Absolument, absolument. Donc, on fait un petit tri, on débroussaille et puis on aide effectivement donc soit les employeurs, soit les salariés à faire le bon choix. En fait, tout est une question de choix dans la vie. Absolument. Dites-moi, Laurence, comment serez-vous connectée ce soir? Alors, ce soir, je serai connectée jusqu'à 22h, même 23h.
Donc, je fais mes consultations, Stella, donc en français et en anglais. Ah, super. Ça, c'est bien, oui. Donc, je serai avec vous donc jusqu'à la fin de la soirée. Et puis, j'en profitais pour passer donc un petit coucou aux personnes donc que je suis depuis des années. Et puis aussi une pensée donc particulière pour les personnes qui sont seules, qui sont isolées, qui sont souffrantes, qui sont à l'hôpital, qui nous regardent, et une pensée amicale au personnel hospitalier. Quel est Superbe. votre code PIN? Oui, Mon code PIN est le 191. 191, Ah, c'est absolument, très bien. Donc, vous serez là avec nous. Donc, les gens qui nous écoutent maintenant, dès qu'on se sera quitté, peuvent déjà vous atteindre. Et ceci jusqu'à Absolument. 23 heures environ, en fait. Hein, voilà. Absolument, absolument. Et puis j'en profite pour vous souhaiter donc une bonne et heureuse année. Et à Et vous vous aussi, aussi. vous aussi, et vous, votre famille Merci. et les gens que vous et aimez. qu'elle soit donc riche en bonnes choses. À vous, à nos téléspectateurs et téléspectatrices, et que tout ce que vous souhaitez puisse se produire et en abondance. Pour vous également. En tout cas, merci de votre passage et de Une très votre belle petite- soirée. Oui, Merci et puis beaucoup Stella, merci Bruno, Et- et à très bientôt à l'année Merci. Et puis, prochaine. une Au dernière revoir. chose, une dernière chose, quand vous mangerez votre tarte citronnée meringuée, vous penserez à moi. À nous, Tout à à nous. fait, Bruno. Parce qu'elle aime bien aussi, Tout elle a à dit fait. Stella. Alors, à bientôt, ma chère Laurence, à bientôt. Au Bruno, Au au revoir. revoir. Au Très belle revoir. soirée. Très belle soirée et bonne année encore, voilà. Donc, cette soirée va être riche de petites choses, Oui. mais très sympa. Vous, avec certaines choses, je vais Oui. aussi vous faire le bol de cristal Oui. pour mettre une harmonie dans cette année 2022 qui arrive. J'ai de la peine avec le 22. C'est fou. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre bol là? Ah. Vous n'avez pas mis la soupe ce soir, non? Ah, bah. La soupe, vous n'avez pas mis la bisque, non? Ça va venir, ça va venir. La bisque de homard. En tout cas, moi, Bruno, j'ai remarqué que vous avez un jeu formidable à côté de vous. J'en ai Tout plusieurs. nouveau. Ouais, c'est-à-dire que ça m'a attiré l'œil, ces 3 couleurs. Oui, c'est vrai que ce soir, j'ai pris des petits messages particuliers. Donc, j'ai des petites cartes de couleurs. Je vais vous les montrer. Donc, c'est ces petites cartes comme ça. Donc, il y a un jeu qui est jaune. Il y a un jeu qui est un peu rose, comme ça, rose-rouge. Et il y a un jeu qui est vert. Alors, le jaune, je dois toujours regarder. Donc, c'est la confiance en soi. Le rose, c'est... Donc, vous pouvez tirer des cartes où on tirera pour vous. C'est pour les relations amoureuses. Et le vert, c'est pour votre réorientation de votre existence, pour savoir un petit peu ce qui va se passer ou qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie. Voilà, on vous les montre en ce moment pour l'année prochaine, puisqu'on est, on est dans les bonnes résolutions, Tout à fait. on est dans les choses qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, réorientation de son existence, relations amoureuses et la confiance en soi. Donc, vous pouvez poser une, deux ou trois, vous pouvez tirer une carte de chaque si vous voulez. Hein. Donc, quand vous interviendrez ou lorsque vous appellerez, eh bien, on pourra tirer. Vous voulez commencer, tiens. Ah, mais je pense que ça ne me ferait pas de mal. Allez. Donc, allez. Vous voulez lequel? Alors, qu'est-ce que je dirais? C'était quoi le vert? Alors, le vert, c'est réorientation de son existence. Allez, on va là-dessus. Alors, pensez un petit peu à Allez, mon existence. votre existence en 2022. Et je vous laisse tirer une carte. Voilà. Et je vous la laisse lire. Lisez-la D'accord, vous-même, ça sera bon, plus bah, simple on pour va y moi. aller, on va travailler un petit peu, Allez. à mettre les lunettes parce que je n'espace, comme Voilà. d'habitude, hein. Comme ça, j'ai besoin de Alors, mettre ma vie est harmonieuse. Empruntée de joie et d'amour, ça c'est bien. Je veux la vivre pleinement. C'est vrai. Maintenant, c'est l'année où on doit vivre pleinement ce qu'on doit faire, ce qu'on doit vivre, et mettre les choses en place. C'est Absolument. génial. Ben, vous voyez, un petit message sympathique pour booster un petit peu. Voilà. Alors, c'est vrai que relation amoureuse, vous n'avez plus besoin. Hein, donc. J'ai pas besoin. Et puis vous? Moi non plus. Bon, En ben, principe est-ce qu'on pas. pourrait faire ça par... Vous savez, ça peut se faire aussi à distance. C'est-à-dire, si un téléspectateur Oui. pense très fort Absolument. à là ou à l'univers, quel message d'amour tu veux m'apporter, à ce moment-là, vous pouvez tirer pour le téléspectateur et lui Absolument. donner son message, je suis sûre. Tiens, je vais vous faire tirer une carte pour la confiance en Allez. soi. Allez, ça c'est pour... C'est pour les téléspectateurs, confiance en vous. Voilà le message de l'univers qui va vous apporter. Alors, je vais mettre mes petites lunettes aussi. Hein. Bah. Comme ça, on est deux. Hein. Voilà. Alors, tout ce qui me distrait
vient de l'extérieur et, ouais, des fois j'ai de la peine, et ne peut m'atteindre si je reste concentré. Alors tout ce qui me distrait vient de l'extérieur et ne peut m'atteindre si je reste concentré. En fait, ça, c'est des cartes vraiment pour la confiance en soi. C'est-à-dire, en clair, il faut se concentrer sur ce qu'on fait. C'est écrit petit quand même. Il faut se concentrer sur ce que l'on fait et non pas se laisser perturber par tout ce qui se passe. Se centrer. Voilà, exactement, Ouais. exactement. Et Voilà. moi, ce qui est pas mal pour se centrer, c'est par exemple l'enracinement ou c'est aussi Oui. trouver une sorte de concentration. Absolument. Quelle est votre façon à vous de vous centrer quand vous sentez, parce qu'on a tous un moment où on est un petit peu avec des doutes, c'est normal. Hein. Avez-vous un secret à apporter aux téléspectateurs Non. qui puisse les aider un petit peu à se centrer? Alors, moi, ce n'est pas un secret. Moi, j'aime bien m'isoler, être seul, méditer s'il faut, puis penser à des choses positives. J'essaye toujours de chasser tout ce qui est négatif en moi parce que je n'aime pas rester dans la négativité. Alors, on a tous des fois des pensées du passé ou de quelqu'un qu'on a perdu, mais à ce moment-là, je dis voilà, c'est la vie et j'essaye de me concentrer, de méditer un petit peu et j'essaye de penser à des choses plutôt positives par rapport à ces sujets-là. Si je pense à quelqu'un que j'ai perdu, je vais penser plutôt au bon moment qu'au mauvais. Voilà. Oui, c'est vrai. Et ça me permet de chasser ces mauvaises pensées et de rester concentré sur le présent et non aller de pas... l'avant. Parce que j'ai toujours dit, c'est vrai qu'on ne peut pas effacer son passé, mais il est là quand même. Oui. On ne peut pas on n'est pas amnésique, à moins de perdre la mémoire. Donc voilà, donc c'est normal que de temps en temps ça vienne nous titiller, mais après on doit vivre avec son temps, avec le présent et avec le futur. On ne peut pas vivre avec son passé. Oui. C'est Moi, je suis sûr. d'accord avec vous. Puis surtout que maintenant, on commence une nouvelle année. Il faut faire des nouveaux projets, aller de l'avant. Et puis, pourquoi pas Faut aller mettre de un peu l'avant. plus... oui, puis mettre de la couleur dans notre vie. C'est Absolument. important. Absolument. Surtout avec ces temps un petit peu difficiles. Il y a eu des personnes qui ont eu beaucoup de pertes, que ce soit dans le travail. Peut-être qu'ils ont dû fermer leur commerce. Je sais pas, moi, je trouve que ça a été quand même des années éprouvantes ces derniers Il ne temps. faut plus penser au passé, il faut penser à l'avenir. Voilà, c'est comme je viens de dire. Se reconstruire, se mettre de nouveau un nouvel habit de fête. Et vous, ma chère Stella, qu'est-ce que vous nous avez apporté à part le bol là, vous nous ferez Alors, tout à l'heure le petit bol, Alors, enfin, le oui, grand, alors le je grand. vais vous faire le bol pour vous amener une bonne énergie cette année. On va vraiment mettre 2022 dans votre esprit, qu'il y ait une belle harmonie. Il y a aussi un message de fin d'année un petit peu spécial où on va un petit peu participer, vous expliquer chaque chose, on va dire D'accord. notre boîte de Pandore. Ok. Ah oui, oui. Et bien sûr, il y a toujours les tâches d'encre, donc les personnes peuvent toujours nous appeler. Et puis vous, avec votre Avec, magnifique avec, Béline. avec le Béline, avec les messages de il y a l'au-delà. la Donc, totale. voilà. Donc, il y a des messages de l'au-delà, les petits messages particuliers que j'ai amenés ce soir, et mon Béline, bien sûr, pour Bien répondre sûr. aux questions. Comment Et le travailler- secret, et com- si vous avez Et besoin par aussi. rapport au message de l'au-delà, vous le travaillez comment, vous, celui-là, vous? Alors, comment je le travaille? Alors, moi, Oui. en fait, c'est vrai que j'ai On vu travaille d'autres- tous différemment, c'est Oui, pour oui, ça. j'ai vu certaines personnes qui tirent des cartes. Moi, je préfère penser à la personne qui m'appelle et je promène un des doigts dessus. Puis quand elle me dit stop, je prends la carte Ouais. qu'elle me dit. Puis en là, fait. il y a le message. Il y a le message. Ouais. Alors, la personne doit penser effectivement Ouais. à la personne de l'au-delà de qui elle veut un message. Et puis, effectivement. Vous savez quoi? Oui, on va prendre quelqu'un en ligne. Ouais, je moi, sais. je pense. Hein. Allez, on Allez, ressent un message allez, là. Hein. Allez, on a un message. Savannah, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment Bonsoir, allez-vous? bonsoir Savannah. Et meilleurs vœux pour la nouvelle année, meilleurs vœux à tous. Merci, vous merci. aussi. Est-ce que vous êtes habillé en paillettes ce soir? Oui, évidemment. Ah, évidemment. Ah bah oui, écoutez, c'est normal. Évidemment. Vous avez vu que notre chère Stella est toute brillante aussi, de 1000 feux, donc elle brille de tous ces feux ce soir. Et on s'est mis sur notre 31, Ouais, hein, quand même. moi, je suis une vraie On est le période. 31, Que hein, vous voilà. brillez même sans tous ces attirails. Oh, c'est gentil. C'est ça qu'on appelle se mettre sur son 31, parce qu'on est le 31, voilà, donc tout à fait. Voilà, c'est ça. Puis vous, Savannah, votre côté gitan cette année 2022, avez-vous des projets? Pas vraiment, parce que les projets, oui, j'aimerais bien être grand-mère déjà. Ah, ça c'est important. Moi, c'est fait. Ouais, moi aussi. Pas grand-mère, grand-père. Ah ouais. Voilà. Donc, J'aimerais pas c'est être vrai que grand-mère. Ça tarde à arriver, mais bon, ce serait Ouais. mon vœu pour l'année prochaine. Ouais, c'est bien. C'est vrai. Alors dites-nous un petit peu, Savannah, qu'est-ce que vous faites pour que les gens puissent savoir un petit peu qui vous êtes, si peut-être qu'ils ont des questions mais ils ne savent pas qui choisir à la ligne, puis vous, c'est peut-être vous, et vous avez peut-être quelque chose qu'une autre n'a pas, parce que chacun est différent.
Et puis, c'est une harmonie qui est comme ça. Et vous, que faites-vous? Ben écoutez, là, Comment travaillez-vous? comment parler de nous? C'est tellement inné que c'est difficile, hein. Alors, Mais quels bon, sont vos supports, par exemple? voilà, le support. Le support, il n'y a aucun support à la base. Mhm. À la base, j'ai juste le prénom et la date de naissance. Après, tout s'écoule. Sinon, j'ai le tarot de Marseille qui peut m'aider et le pendule. Ah, Le c'est pendu, formidable. Est-ce que d'accord. vous avez une prédilection par Oui. rapport au support ou pas? Ben, les supports, il n'y a pas de support, je suis désolée. Il n'y a pas de support. Vous êtes médium pur, ce qu'on appelle. Oui. Voilà, c'est ça. Tout à Exactement. fait. C'est ça. Tout à fait. D'accord. Et- Et comment et, pratiquez-vous, excusez-moi, comment pratiquez-vous lorsqu'une personne vous appelle, Savannah vous dit, voilà, je vous appelle, j'ai un problème, est-ce que vous posez une question, est-ce que bien sûr, ou est-ce que vous dites, alors bien sûr, il faut que la personne vous dise si c'est dans le travail, ou voilà, parce que c'est vrai que c'est très large. Comment pratiquez-vous et vous fonctionnez avec la vibration de la voix, je pense, ou comment C'est comment ça. vous fonctionnez? C'est ça, c'est avec la vibration de la voix uniquement. D'accord. Et disons que, bon, si vous voulez, j'ai fait un peu de numérologie suite à la date anniversaire, D'accord. donc date de naissance. Je fais un peu de numérologie et de là, tout s'ensuit. Tout s'ensuit. C'est comme un film qui se déroule devant mes yeux. D'accord. Ouais. Oui, là, c'est vrai Il y que a la les numérologie, c'est un sensations. magnifique support quand même. Oui, hein. oui, c'est un bon moi, j'adore démarrage. ça. C'est un bon démarrage, effectivement, pour connaître un petit peu la personne que vous avez au bout du fil, effectivement, hein. Oui, c'est ça. Donc vous avez besoin du prénom et de la date de naissance. Prénom et date de naissance. Et si, juste une question supplémentaire, si la personne vous dit, écoutez, je vous téléphone, voilà, moi je m'appelle X avec mon prénom, donc son prénom, sa date de naissance, mais voilà, je ne vous téléphone pas pour moi, je vous téléphone pour mon fils, par exemple. Vous avez aussi besoin de la date de naissance et du prénom du fils, je pense. Tout à fait, oui. Voilà. Oui, oui. Puis après, savoir qu'est-ce qu'elle veut savoir, effectivement, parce que ou bien vous Ben dites oui, vous directement des après, choses, d'accord. Après, ça s'en déroule. Après, sinon, il y a des gens qui sont, vous savez, qui ne savent pas vraiment pourquoi ils nous appellent, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vrai. c'est vrai que ça arrive. Ouais. Mais moi, je pratique des tests qui sont ancestraux, donc qui sont, disons, c'est assez spécial. C'est des tests qui n'ont ni queue ni tête, mais qui, moi, je décrypte à la fin, avec la conclusion. Et si vous voulez, c'est un genre de petit voyage astral qu'on D'accord. fait, qui dure une dizaine de minutes, voire 15 minutes. Et là, ça dit vraiment des choses formidables que moi-même, quand je fais des conclusions, je suis un petit peu ravie déjà de pouvoir, disons, débloquer des nœuds par ce système, hein. Mais c'est vrai que les gens reconnaissent même des entités, des personnes défuntes. Elles ont la possibilité de pouvoir les prendre dans les bras, les serrer dans les bras. Et c'est D'accord. quelque chose de très émouvant. Bien sûr, bien sûr. Et ce soir, comment serez-vous connectée, ma chère Savannah? De 20h à 23h. À Magnifique. 23h. D'accord. Ces prochains jours, les jours, le 1, le 2, est-ce que Pareil. vous serez aussi C'est connecté? pareil. D'accord. C'est pareil, mais il faut me surveiller sur le planning, parce que des fois le planning, je reste connectée même si je ne suis pas sur le planning, disons. D'accord. Donc, ok. on vous surveille. On vous Enfin, surveille. vous Voilà, il faut nous surveiller. Faut- C'est ça. Faut vous tenir à l'œil, ma Ah chère oui. Savannah. Dites-moi, Savannah, il faudrait peut-être dire à vos téléspectateurs quand même votre code PIN, même si on le connaît. C'est le 999. Magnifique. 999. Et c'est facile à retenir. Oh, Ah bah, oui, je pense alors que là, oui, quand même. Hein. un de plus et ça fait 1000. Hein, donc 999, effectivement. Est-ce que vous voudriez qu'on vous tire, tiens, par exemple, une petite carte dans les prédictions que j'ai voilà, pour l'année prochaine, ou relation amoureuse ou confiance en soi? Est-ce qu'il y en a une qui vous titillerait un petit peu? Ah, mais ça, c'est formidable, parce que vous savez très bien que le chausseur est le plus mal chaussé. Ah, Mais oui, oui, mais ça, c'est justement, sûr, hein. justement. Non, Avec grand plaisir. Laquelle voulez-vous? Vraiment. Alors, on va vous dire 3 couleurs. Il y a le jaune, le rose ou le vert. Quelle couleur désirez-vous? Le vert, c'est pour le futur, le rose, c'est pour l'amour, et le jaune, c'est pour la confiance en soi. Alors, On peut en faire deux, hein. Je dirais le vert, tiens. Le vert, Allez. le vert.
Par contre, je vais demander à Stella de tirer la carte, vous la lire. Elle la lira mieux que moi avec sa vue. La main innocente. Voilà, la main Je suis innocente tellement pour vous. innocente. Alors, je vous dis pas. pensez à Savannah. Alors, Savannah, comme j'ai pensez, votre photo, c'est formidable. pensez très fort et puis vous tirez une carte pour Savannah. Et voilà, Savannah, je vais vous donner un message. Je réussis et j'en suis conscient grâce à des objectifs clairs et définis. Ok, magnifique. Donc, confiance en vous, vous êtes en bon chemin. Vous voulez une pour la confiance en soi ou relation? Allez, on y va. Allez, Allez, soyons soyons fous, c'est le fous. 31. C'est en faux. Vous y avez droit. Confiance en soi, Alors, vous pensez à Savannah. Hop. Alors, je me concentre sur ma tâche et mon esprit me donne toutes les facultés nécessaires pour la mener à bien. Magnifique. Voilà. C'est formidable. Ben, je vais vous dire une chose, vous voyez, comme quoi, hein, j'étais partie dans cette optique que l'année prochaine, j'allais vraiment avancer, mais vraiment avancer. J'avais cette force. Et vous concentrez sur plutôt certaines choses et moins sur d'autres, en fait. C'est un peu ça, si je comprends. Tout à fait, tout à fait. Le tout, c'est de gravir les échelons, ne pas penser à des petites entorses que peut nous faire la vie. Donc on passe au-dessus. Hop. Alors, en parlant d'entorse, on va faire une entorse ce soir et c'est bien la première fois qu'on fait ça. Ça veut dire qu'on va vous demander, avez-vous, Savannah, ce soir, une question à nous poser? Allez. Une vraie, hein, pas un message. Hein. Pour moi, pour vous, Oui, personnel. pour vous. c'est ça. Allez. Vous. Comme vous avez dit, les cordonniers sont le plus mal chaussés. On va vous répondre. Allez. Voilà. Alors, tout simplement, est-ce que je vais déménager cette année? D'accord. Vous avez un lieu en tête quand même? Non, pas vraiment, mais bon, je veux pas non plus partir trop loin parce que j'ai mes enfants, donc Je comprends. ce serait pas trop loin de là où je suis. Alors, vous allez penser à cet endroit et vous me dites stop, et puis vous? Un chiffre entre 1 et 6, s'il Voilà. vous plaît. Alors, le 3. Le 3? Oui. Moi, il me faut un stop, hein, par contre. Hein. Ah, stop. Sinon, Pardon, j'arrive le excusez-moi. 1er janvier, je suis toujours en train de mélanger. D'accord. Alors, stop. Vous voulez que je commence? Ouais, je pense. Hein. Alors, ça dit de ne pas se précipiter. Mm. C'est ce que ça dit tout de suite. Il ne faut pas courir, déménager pour déménager, partir et puis, pas tomber dans un endroit qui ne vous plaise pas. Et puis, ce que je vois, moi, c'est 2 déménagements. Alors, c'est assez drôle. C'est-à-dire que vous déménageriez peut-être quelque part où, à un certain moment, est-ce qu'il y aurait justement quelque chose qui ne vous plaît pas et vous rechangeriez. Mais ce n'est pas pour tout de suite. C'est dans le courant de l'année, effectivement, 2022, entre milieu et fin d'année 2022, pas avant. Et on vous dit, enfin, peut-être déjà depuis le printemps, on peut dire, mais pas pendant l'hiver. C'est mieux, hein, il fait trop froid. Ah mais oui, non. Voilà, mais à partir du printemps, vous pouvez envisager de changer. On voit aussi le bail et le j'ai plus de voix. Et puis, en fait, après, vous changez. Mais je ne suis pas sûr que vous resteriez là où vous allez aller vraiment. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, je répéterai le mot pas précité, c'est ce qui revient dans les cartes. On voit bien que c'est un choix familial, d'être proche de les gens qu'on aime. Maintenant, j'ai l'impression que vous avez en tête déjà quelque chose de comme vous aimeriez votre lieu de vie, ce nouveau lieu de vie. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de tout changer. Ah, tout à fait, j'ai déjà commencé. Voilà. C'est déjà à mon intérieur, j'ai voilà, déjà commencé. c'est comme si on voulait repartir sur des nouvelles bases. Mais aussi, je dirais, quand on fait un ménage, on fait aussi un ménage spirituel quelque part. Parce qu'on a besoin de temps en temps de nettoyer la cheminée, je dis souvent. C'est clair. Donc, parce qu'on a des habitudes et parfois il faut nous bousculer. Je ne sais pas si on dit comme ça en français, bousculer. Oui. Et puis il y a quelque chose que vous allez faire au cours de l'année prochaine lors de ce déménagement. Des fois, quand on déménage, on rencontre des nouvelles personnes. Donc, ça nous fait ces fameux effets dominos. Et je pense que ça sera très bénéfique pour vous parce que là où vous êtes aujourd'hui, je sens que c'est plus quelque chose qui vous appartient. C'est comme si on devait changer d'air. Oui. Hein? C'est vrai. Et pour moi, cette nouvelle zone de vie, quel que soit le temps que vous restez, puis qu'après il y a un nouveau changement, c'est quand même bénéfique.
Absolument. Donc, vraiment, je sens aussi plus ou moins vers le milieu de l'année. Maintenant, c'est toujours très délicat à dire à quel moment. Parce qu'en Suisse, il peut neiger en avril. C'est toujours Ouais. compliqué. Mais effectivement, printemps, pourquoi pas. Printemps, enfin, c'est pas une période froide. Voilà, je dirais ça comme ça. Et est-ce que, j'ai D'accord. comme une demi-question, est-ce que vous pourriez vous rapprocher de quelqu'un, comme un enfant ou quelqu'un peut-être qui habite un peu plus loin, ou quelque chose comme ça? C'est possible. Ou une Peut-être, personne. oui, ma fille, justement. Ouais, parce qu'on voit aussi le rapprochement avec une personne plus jeune. Donc, moi, je pense à un enfant, ou donc votre fille, certainement. Et ça, c'est Oui. aussi une des possibilités pour le changement, effectivement. Hein. Donc, voilà. Super. Bah, écoutez, C'est bien, bah, écoutez, Savannah. vous nous a- vous- Merci beaucoup, mille merci. Mais- C'est vrai que Écoutez. ça fait du bien. Bah, Ça fait écoutez. du bien. Je comprends les gens qui viennent consulter. C'est formidable, quoi. C'est formidable parce que ben, vous nous remontez le moral et vous êtes en train. Quand on fait de la voyance, on est en train de nettoyer justement, C'est comme vrai. vous disiez si bien, les cheminées. Ouais. Absolument. Les personnes qui consultent, ben, c'est ça. c'est ça. Absolument. Absolument. Il faut rebooster toute la machine, effectivement. Mais sincèrement, je vous dis pas ça gratuitement. Oui, je vous le dis gratuitement, mais je veux dire, non, je vous le dis, je vous le dis gratuitement. L'année prochaine va être une année très mouvementée, mais plutôt dans le sens positif pour vous, effectivement. Il y a plein de changements, tant comme mieux. vous a dit Stella. Il y a vous allez rebooster plein de choses dans votre vie. Vous avez dit, vous allez recommencer à zéro certaines choses, ou presque à zéro. On peut pas recommencer tout à zéro. Mais c'est une nouvelle vie cette année 2022 pour vous, on va dire à 80%. Voilà, donc effectivement, donc c'est bien. Voilà. Ben, tant mieux, tant mieux. C'est En formidable. tout cas, on vous souhaite une magnifique et splendide soirée de Nouvel An. Oui, et puis Merci. vous nous avez pas dit, vous allez manger quoi vous au réveillon? En fait, moi Non, j'aime, mais moi, vous- j'aime bien Non, mais savoir. nous, on est vraiment dans les traditions. C'est encore de la dinde ou de l'homard Ah. en sauce Oh. américaine. D'accord. On est très traditionnel, nous. Hein. Il y a la paella aussi. Ah bah oui. bah oui, Ah. bah oui, bah oui, oui, oui. Il y a la paella, il y a aussi... Bon, la paella, pour les téléspectateurs, je ne sais pas s'ils savent ce que c'est. C'est du riz, Oui. mélangé avec du poisson Et des fruits de de la mer. viande en même temps. Oui, tout Vous à allez fait. me faire une paella royale quand même. Ah oui, bien sûr. Il y a aussi... c'est varié. Hein. Mes enfants sont indiens, donc on veut manger indien aussi. D'accord, ben c'est formidable. En tout cas, on vous souhaite une très très belle fête de famille. Mangez bien, mais pas trop. Faites attention au foie et à tout ça. Hein. Vous, comme on dit, non, je plaisante. Profitez bien de cette soirée, vous et votre famille. Les gens peuvent vous atteindre, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc jusqu'à 22, 23 heures, je crois, vous avez dit. 23 heures. 23 heures. Et puis ces jours suivants. On vous fait un gros, gros, gros bisou, Stella et moi-même, Oui. sur les deux joues, un de chaque côté. On vous souhaite Idem pour vraiment moi. des belles fêtes, hein, et puis surtout une belle année. D'accord? D'accord, ok. Merci, à très Merci bientôt. infiniment. Merci, à bientôt. À revoir, Au revoir. à revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Allez. Voilà. Ah, je vous dis, hein, cette voilà. année, elle est partie. Moi, je trouve qu'il faut regarder aussi les bons côtés. Je suis sûre qu'il y a aussi des beaux côtés. Il faut les regarder. C'est vrai qu'on est tout le temps attaché dans ce qui ne va pas, mais regardez ce qui va. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Mais bon, l'être humain est comme ça. Hein. On aime bien se plaindre, on aime bien saule pleureur. revenir tout le temps sur ce fameux passé dont on a parlé tout à l'heure. Il faut l'oublier. On ne peut pas l'oublier, le passé, mais il faut le dire, voilà, le passé, il est là, reste là. De temps en temps, on vient de consulter, oui, c'était formidable, mais on repart. Et on va voir des beaux projets, des nouveaux projets. Voilà, et on ne reste pas là. Et puis on ne reste pas là, parce que c'est ça la vie. Il faut avoir un chemin, on doit prendre ce chemin. Et bien entendu, les chemins, des fois... Est-ce ils que ont vous avez des des projets pour 2022? Ah, moi, j'ai toujours des projets. J'ai Oh, vous en avez- toujours oui, des vous en avez projets. plein, vous. Mais j'en ai toujours parce que je me dis, le jour que j'ai plus de projets, je sais que je suis en dépression. C'est pas possible. Moi, j'ai plein de projets pour Mais 2022, oui, il faut mais je avoir vous les des dirai projets. plus tard. Ah, mais moi, je suis voyante. Hein. Ouais. Non, ça reste secret Mais pour je vais l'instant. pas le dire. Bah oui, écoutez. Alors, Bruno, vous aurez quelque chose à dire pour 2022 dans votre ressenti en tant que médium. Vous direz quoi? Ah, mais vous parlez de face dans En la vie. général, En non, général. pour quelque chose de... Non.
Ben, moi, tout ce que j'espère, et je veux pas revenir sur cette fameuse crise qu'on passe, parce qu'on parle beaucoup de ça, mais j'espère vraiment que ça va finir par être derrière, qu'on vive avec ou qu'on vive avec et qu'on prenne l'habitude et qu'on ne soit plus dans des peurs, en fait, avec tout cela, parce que c'est vrai que ça, c'est le pire qu'il peut y avoir, c'est de rester dans ces peurs et de vivre et de penser à soi, à l'avenir, à sa famille, à son entourage, et de laisser ces choses qui finalement nous enquiquinent, c'est comme des boulets qu'on traîne à notre jambe et qui nous empêchent d'avancer finalement, hein. Un boulet, vous savez, quand il est lourd, ben, il vous empêche d'avancer. Donc il faut vraiment, vraiment que cette année 2022, et c'est ce que je ressens, on va aller de l'avant parce que l'être humain, il a aussi la faculté de rebondir, en fait, hein. Malgré tout ce qu'on passe, les guerres, les famines, eh bien, on s'en relève. Ce qui se passe maintenant, c'est aussi quelque chose de terrible. On va s'en relever. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup confiance en l'être humain. Il a toujours su se relever et repartir et aller, on va dire, vers des nouvelles aventures, une nouvelle vie. Mais pour cela, il faut de la force, il faut être tous ensemble. Il faut aussi, si je peux me permettre, aller de l'avant d'une autre façon. On a aussi vécu ces dernières années beaucoup en pensant au profit, en pensant à ceci, qu'est-ce qu'on peut faire, quel est le mal qu'on peut faire à son voisin qui nous enquiquine. Arrêtons avec tout ça. Pensons à nous, pensons au bien-être, pensons à bien vivre. La vie est tellement courte, n'est-ce pas, Oui. Stella, qu'il faut aller de l'avant. Pensez au bonheur et non pas au malheur. C'est un petit peu ça. Et pensons à nos proches, qu'on soit heureux. Moi, j'aime mieux avoir le sourire que de tirer la gueule, comme on dit chez nous, même si même s'il y a des moments, on a des moments difficiles. Mais voilà, on se relève. Et moi, je crois en l'être humain. Je suis sûr que tous ensemble, la main dans la main, on va trouver des solutions. Voilà. Ah, ben En tout voilà. cas, nous avons un appel. Ah, ben voilà. Bonsoir, Oui, allô, bonsoir. bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Mais bien, et vous-même? Oui, un plaisir de vous voir ce soir à la télé, vous êtes tout beau. Merci. Ah, merci. Alors, dites-nous tout, en fait. Ou Oui, presque. je commençais déjà par la première chose. J'aimerais savoir si pour cette nouvelle année, vous voyez une réussite au niveau scolaire dans la formation que je suis en train d'effectuer. D'accord. Donc, vous êtes la première personne, hein, c'est bien ça, hein? Oui. Oui, Ouais, après, je vois. OK. Qui est la deuxième personne? C'est votre... c'est ma maman. D'accord. Alors, D'accord. vous allez penser à votre première question. Ah, pour moi, vous me dites stop. Pour moi, vous me dites un chiffre entre 1 et 6. Stop. Et 5. 5. Elle se termine quand, cette formation scolaire? En soi, dans 2 ans. Dans Mais, 2 ans? Au moins déjà Voilà. réussir la première année. Encore un D'accord. petit bout de chemin. Ouais. Bah, écoutez, le problème. Alors, pour moi, la formation, il y a quand même une réussite parce que, en fait, vous êtes quelqu'un, ça fait longtemps que vous avez envie d'arriver au bout de tout ça. C'est comme s'il y avait des fois, on a l'impression d'avoir un chemin sans fin. Et là, cette formation va vous apporter des nouveaux projets dans le futur. Vous savez très bien que c'est quelque chose qui sera très bénéfique pour vous à long terme. Oui, ça oui. Et c'est vraiment quelque chose. Pour moi, je vois la réussite, hein. Il faut vraiment tenir bon parce que vous avez vraiment quand même un blocage qui est le manque de confiance en soi. Et vous avez tout pour bien faire, hein. Donc, franchement, moi, je vois la réussite. Et vous Tout à fait. Croyez en vous, mon cher, parce que effectivement, les cartes, elles disent bien que vous avez vous avez tout en main. Il y a la réussite, ce qu'a dit Stella, je le vois aussi, il y a la carte de la force, le renouveau, des nouveaux projets. Je vois aussi par rapport à l'école, enfin ce que vous faites, je vois aussi d'autres choses que vous allez rajouter. Est-ce que c'est d'autres formations? Est-ce que c'est des stages? Et ça, c'est difficile. Mais on voit que vous allez faire plein de choses aussi en 2022 avec des nouveautés. Il y a aussi le financier qui devrait aller pas trop mal en 2022, on le voit. Et puis surtout, ça parle de réussite des projets et de ce qu'on a en tête. Et réussite de cette année. Ça, alors je le confirme aussi, hein, voilà. Mais là aussi, il faut... Je ne veux pas me répéter 15 000 fois, il faut laisser ce qui s'est passé en 2021-2020 un peu derrière et puis voir de l'avant. Voilà. D'accord. Autre chose?
pour moi, concernant ma personne, c'est tout bon. Oui, J'aimerais voir au niveau des énergies pour ma maman à partir du coup de cette nouvelle année qui s'entame d'accord. dans très peu de temps. D'accord. Donc, votre maman, les énergies pour 2022, c'est ça? Exactement, voir si elle va booster la forme. Si elle, Alors, si elle va, Si elle va être en plein de sa forme. Si elle va être boostée, comme on dit, d'accord. plein d'énergie. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, c'est un stop ou bien chef. Non, c'est pas le stop là. oui, c'est un stop Ah, chez c'est un moi. stop. Ouais, ouais. Alors, c'est aussi un stop pour Stella, toujours. Vous avez Donc, changé de carte. le 4 Oui, et stop. Est-ce que vous voulez commencer? oui, oui. Génial. Alors, elle a passé des choses pas très faciles en 2020-2021. C'était pas évident, on va dire. Ça peut être la Avec, fatigue, c'est des choses comme ça. C'est pas forcément des choses graves, hein. Mais on dirait que cette année, elle est en train de sortir de préoccupations. C'est aussi quelqu'un, on voit, elle est aussi préoccupée par rapport à ce qui vous arrive. C'est normal, c'est une maman, hein, ça, c'est logique. Hein, Oui. on a tous une maman, hein, voilà. Elles sont toujours préoccupées pour leurs enfants, même si on a 40, 50 ans. Donc voilà, vous n'avez pas cet âge-là, hein, mais c'est pour dire que voilà, les mamans, ça reste des mamans, ça reste une maman et ça sera toujours une maman. Alors on voit qu'effectivement, elle sort un peu d'une période peut-être où elle pensait beaucoup, elle se disait mais qu'est-ce qui va arriver? Je pense que c'est plus moral effectivement chez elle, avec un peu de fatigue quand même, mais ça va. Par contre, par rapport à la question que vous avez posée, est-ce que 2022 sera une année avec plus de boost et des bonnes énergies? Moi je dis oui, moi je dis oui, parce qu'il y a vraiment la carte, la carte du serpent, c'est la carte de la force, c'est la carte de la... Les choses bougent, c'est un peu serpent plus, ça bouge beaucoup. Et puis, c'est une personne qui va aussi, ce que je ressens, penser un peu plus à elle, ce qu'elle ne fait pas toujours. Elle pense plus aux autres qu'à elle-même. Est-ce que c'est vrai? Oui, Voilà. Alors, elle va, je dirais que cette année, ça ne veut pas dire qu'elle ne va plus penser aux autres, mais elle va aussi, et je sais bien qu'elle se préoccupe aussi pour elle-même et sa propre santé et ses propres énergies. Qu'est-ce que vous voyez, vous, ma chère Stella? Alors, c'est vrai que je vois aussi que c'est quand même une personne qui est un petit peu angoissée de nature. Elle se fait tout de suite des idées noires. Ça me fait penser aux gens qui se noient dans un verre d'eau. Il a quelque chose, d'un coup, enfin, on a l'impression que c'est quelque chose d'important ou de grave, hein. Bon, c'est une personne qui a quand même des douleurs. On sent quand même qu'il y a des douleurs d'articulation un petit peu diffusées. Ça peut être un bras, une jambe, c'est un exemple, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont physiques, je suis d'accord, mais il y a aussi des choses, comme il dit Bruno, qui viennent aussi dans le moral. Je veux dire, et il y a quelque chose qui va se mettre en place en 2022 où elle va un peu voir les choses différemment. Est-ce que c'est aussi le fait que vous allez mieux vous en sortir de votre côté, qu'elle va relâcher quelque chose, que ça ira mieux, c'est possible. Parce que avoir comme ça, pour votre maman, le côté famille, c'est extrêmement important. Et si la famille va pas, elle va pas. En fait, c'est ça. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de ce côté-là au niveau, on va dire, psychologique, mis à part que c'est vrai qu'elle a des peurs par rapport au travail, par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à ses douleurs, l'impression de ne pas pouvoir avancer. Mais elle a tellement le dessus de tout ce qui est familial que tout est en trop aujourd'hui. Et l'année prochaine, il y a quelque chose qu'elle va devoir lâcher pour pouvoir peut-être juste accepter qu'on ne peut pas changer tout, que vous avez votre chemin et puis que vous allez le prendre, quelle que soit la façon, et qu'elle ne peut pas faire plus que ce qu'elle fait aujourd'hui pour vous, dans le fond. Donc, une fois qu'elle aura compris ça, les choses vont aussi se mettre en place. Voilà. d'accord. D'autres questions éventuellement? Oui, bien sûr. Je Oui. vais mettre une dernière personne pour Oui. savoir si du coup cette rencontre va avoir lieu cette nouvelle année ou du coup je passe à autre chose. D'accord. Alors, moi, j'ai envie pendant qu'il vous fait ça, de vous faire... Est-ce que vous voulez une tache d'encre? Si ça sert, oui, allons-y. Ça peut servir, oui. Et puis après, je vous ferai les petits messages aussi, Moi, hein. je pense que ça pourrait être pas mal. Alors, la Moi, je- tache d'encre, la seule chose que je vous demanderais, c'est de me dire à voix haute juste la première lettre de votre prénom et un chiffre entre 3 et 6. D'accord, donc P Mhm. et 5. OK, voilà. Et puis un chiffre entre 1 et 6 pour moi, pour
pour voir ce qui va se passer avec cette rencontre, avec cette personne. Un chiffre. 5. 5. La soirée de 5. Ouais. C'est un bon chiffre, le 5. Ben oui, moi j'aime bien. Il n'y a pas de mauvais chiffre. Hein. C'est le chiffre de la liberté, le 5. Ah, vous m'apprenez une belle. Et on en apprend tous les jours. Tous Hein. les jours, même le 31. Est-ce que vous voulez commencer? Moi, je dirais oui, hein, parce qu'il y a la, comment on appelle ça, la concrétisation de la rencontre devrait se faire cette année. On espère, parce que ça fait, si je me fais erreur, un moment que vous attendez, n'est-ce pas? Donc, Oui. on a envie qu'une fois ça se passe, et voilà, comme vous disiez, où ça se passe, où je passe à autre chose. Et effectivement, alors, il y a quand même une... Je crois que vous allez être un petit peu embêté parce qu'il y a la concrétisation, mais il y a aussi une nouvelle rencontre. Donc vous allez devoir faire un choix, effectivement. Mais, parce qu'il y a aussi la carte de la rencontre, la carte de la nouvelle, c'est toujours la rencontre. C'est à l'étranger, donc ce qui veut dire que ça peut être en Suisse, ça peut être en Italie, en France, en Espagne, mais ce n'est pas ici. Et en fait, cette nouvelle rencontre va être, moi je dirais quand même une chose que je ressens par rapport à la personne que vous avez dit, certainement, mais être plus important que l'autre personne. Quand je dis plus important, je veux dire ça sera du 40 pour la personne que vous avez citée et du 60 pour l'autre. C'est-à-dire que vous serez plus enclin à partir vers une personne qui vient plus spontanément vers vous que quelqu'un que vous attendez depuis longtemps. C'est un petit peu ce que je ressens. Elle a l'air beaucoup plus... Elle va s'engager plus. Ça ne veut pas dire que l'autre ne sera pas là, mais peut-être elle restera toujours un petit peu en retrait. Donc finalement... Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne personne. Mais les deux risquent d'arriver effectivement cette année. Voilà, cette année 2022. Voilà, à vous, ma chère. Alors, avec votre belle tache d'encre. Je ne vais pas vous parler d'amour, étonnamment. Ah bon? Mais parce que une tache d'encre ne dit pas d'avance de quoi on va parler. Donc, moi, je vais vous parler plutôt d'énergie, de ce qu'il y a en vous, de la sécurité de soi et tout ça. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que cette tache d'encre, elle me parle plutôt d'une nouvelle ouverture spirituelle au courant 2022. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, oui, on a des capacités, on a une grande sensibilité, on peut ressentir, voir et tout ça, mais on a peut-être, pour des raisons peut-être d'études professionnelles, bloqué un petit peu. Hein? Et là, c'est une année où on va pouvoir s'ouvrir, on va être plus dans le ressenti et on sent, et si vous regardez l'image, là on voit quelqu'un, c'est comme s'il y avait deux personnes qui sourient. Voyez, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se crée autour de 2022. Il y a comme si vous alliez trouver le bonheur. Donc ça peut rejoindre quelque part le bonheur de l'amour. Hein? Donc une rencontre peut nous apporter un double bonheur, double rencontre. On revient là-dessus. Oui, on parle quand même de ça. Mais en même temps, vous allez prendre un petit peu aussi une sécurité. C'est parce que jusqu'à maintenant, je vous sentais un petit peu instable dans vos choix, instable, des peurs, hein, quelle que soit la raison. Et 2022, vous allez prendre confiance en vous. Donc, on voit comme s'il y a quelqu'un de beau, droit, et être sûr de soi. Et c'est vraiment une très belle année dans ce sens-là. Et je pense que c'est très bon pour vous parce que vous allez prendre vraiment ce côté, comment on dit quand on est sûr de soi, confiance en vous, voilà. Donc, vraiment, c'est une année de prendre confiance et croire en soi. Super. D'accord? Donc, il y a plein de bonnes choses. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que vous voulez qu'on tire ces fameuses 3 petites cartes un petit peu? Donc, alors, moi, je crois que pour vous, on peut tirer les 3. Allez. Il y a la confiance en soi, qui est important pour tout le monde, mais je pense particulièrement pour vous. Alors, je vous laisse tirer une carte pour... Allez, je P. pense P. Pépé. Allez. Voilà. Alors, attendez, je la mets de côté, puis je la donne après. Voilà. Et maintenant, on va... Les relations amoureuses, puisque Oh P là a là. demandé. Ferme les yeux. Relations amoureuses. Voilà. Et puis, ce qui va se passer dans le futur, hein, ce qu'on a dit, un petit peu réorientation existentielle de votre vie. Voilà la troisième. Donc, je vais vous donner... Moi, c'est gentil de les lire. Ah, je suis gentille de les lire. D'accord. Oui, comme ça, moi, j'ai pas besoin de... D'accord. Donc, on était dans la première qui est la confiance en soi, c'est ça? Exactement. Hein? Donc, j'accepte avec joie les tâches qui me sont assignées. Je m'y consacre entièrement
et augmente ainsi ma capacité de travail. Ben, c'est tout à fait ça. C'est ça. Ouais. Passons au côté cœur. J'en suis en pleine possession de mes sentiments et les laisse transparaître bon escient dans mes conversations. Ah, bah alors là, on va s'ouvrir. Hein. Ça veut dire qu'il faut s'ouvrir aussi un peu plus là, de ce côté-là. Ça Hein? veut dire ça en clair. Exactement. Troisième, je sais remplir les contrats à court et moyen et long terme que je me suis fixé parce que je me sens très motivée. Eh bien, c'est ce que je disais, c'est une année de motivation. Exactement, il faut s'y mettre. bien. Et puis voilà, voilà, les petits messages. Je vois qu'il y a quand même un troisième prénom. Où est-ce que je me trompe? On l'a fait? Un troisième. Non, c'est... Ça commence par Ige. Oui, on l'a fait. Ah, C'était bah, voilà. c'était la rencontre. C'est magnifique. Voilà, on C'est l'a heureux fait. parce que moi, avec la tâche d'encre, je ne suis pas dans les rencontres. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est pour ça. D'autres choses encore éventuellement? Une dernière question peut-être? Oui, j'étais juste en train de réfléchir si je la posais pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Je vais vous demander, concernant ma tante et son entreprise, du coup, si vous le voyez un peu plus stable au niveau économique en 2022, sa première lettre du prénom, c'est M. Oui. Et du coup, je vous donne la date de naissance ou l'âge? Pour moi, ça me va les deux. Mais j'aime. Ouais. Moi, j'aime mieux la date de naissance. Voilà, donc voilà, c'est vite vu. 23-10-61. 61. OK. Donc, pour Donc vous l'entreprise. pensez à cette personne et vous me dites stop. C'est la sœur de votre maman ou bien? Oui, oui. D'accord. Ça peut être la sœur de votre papa, mais alors d'accord. OK, un chiffre entrant ici, c'est un stop pour Stella. 5. Et stop. Non, l'évolution par rapport à son entreprise. Ça fait un petit moment qu'elle a cette entreprise, non? Oui, oui, avant la crise sanitaire. Ouais. Parce qu'on dirait qu'il y a eu comme une baisse. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est par période. Ouais. Écoutez, bah, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est par période, ça veut dire que c'est comme des vagues, j'aime bien ça, appeler ça des vagues, des hauts et des bas, il y a quelque chose qui... Mais c'est pas encore fini, il y a encore des hauts et des bas, ça veut dire que c'est pas linéaire, comme je dis parfois quand ça va, plus ou moins. Hein. Pour moi, une amélioration dans tout ce qui est professionnel, je la sens plus en deuxième partie d'année. Jusqu'à là, elle va tenir. Bon, je dis pas, ça va pas être facile, mais quand même, il y a une réussite au courant de la deuxième partie de 2022, qui est de juillet à décembre. Donc, c'est à ce moment-là où les choses vont se mettre en place. Quand on se trompe dans le temps, c'est 3 mois avant, qui est avril, mai, juin, et dans l'autre sens, janvier, février, mars. Mais je ne pense pas. Ça reste, je dirais comme ça, en grosse ligne, entre avril et décembre, déjà, ça devrait augmenter son chiffre d'affaires. Et vous? Alors, c'est tout à fait juste. Voilà, les choses en début d'année vont un petit peu aller comme elles sont maintenant. Par la suite, effectivement, il y a la carte de la pyramide, ce qui est une augmentation. Ce que je vois aussi, c'est qu'elle aura des choix à faire. Alors, ces choix, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est qu'elle doit continuer certaines choses, arrêter d'autres, ou se consacrer à des choses plus principales dans son entreprise? C'est comme si elle devait faire un peu le tri ou des clients, ou une nouvelle approche des clients aussi, ou une nouvelle conception dans ce qu'elle fait. Hein. Voilà. Mais en faisant ces choix, elle va effectivement augmenter le revenu ou l'entrée d'argent ou le nombre de clients, et ça devrait à ce moment-là aller. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment dire, c'est comme si elle devrait peut-être enlever des petites choses qui sont moins importantes et garder les grosses et faire que des grosses ou pas trop petites. Ou le contraire, peut-être enlever des trop grosses qui prennent beaucoup de temps puis on gagne peu d'argent et faire plutôt des petites. Mais il y aura un choix à faire. Voilà. Donc il faudra qu'elle trie et qu'elle prenne ce qui l'intéresse le plus. Et ce qui l'intéresse le moins, il faut qu'elle l'arrête pour pouvoir laisser de la place pour d'autres choses. D'accord ? Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Voilà. Il faut qu'elle trie un petit peu. Elle a des clients, je pense. Oui, oui. Voilà. Donc il faut qu'elle trie. Il faut qu'elle trie dans ce qu'elle fait. Je pense savoir ce qu'elle fait dans Ressenti, voilà, et dans ce où on en avait parlé peut-être une fois déjà, mais on voit elle doit faire un tri assez drastique, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle arrête de s'embêter avec des choses qui ne lui rapportent pas beaucoup d'argent,
qui finalement, ça lui rapporte du travail, de la sueur et finalement pour pas grand-chose. Alors c'est vrai qu'on dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Je comprends que des fois c'est quand même intéressant, mais finalement c'est beaucoup de perte d'énergie. Donc il vaut mieux, à mon avis, se consacrer à des choses plus importantes, puis que ces petites personnes, soit elles délèguent quelqu'un, ou soit, mais qu'elles arrêtent un peu de le faire elles-mêmes, ou d'envoyer des employés pour ça. Voilà. Voilà. On a fait un petit peu le tour, je pense, je ne sais pas. Oui, oui, tout à fait. Formidable. Pour 2022 Qu'allez-vous est faire très- ce nouvel an, mon cher? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Quelque chose plus en famille, je veux dire un peu plus calme, hein. C'est pas la période pour faire des grandes fêtes, on va dire. Mais, D'accord. on va fêter en famille. Vous Et allez- vous? Et vous allez... Alors, bah, nous, on est là. Bon, on est avec vous, hein, ma foi, à moins que vous nous invitiez à souper, nous on veut Non, bien non, venir volontiers. Hein. Non, non. Nous, on est là. Puis après, bon, on ira quand même manger, hein, c'est clair. On ira quand même manger S'il y a quelque chose d'ouvert, attends. Oui, non, mais bon, à la maison. Ou c'est à la maison. Simplement, c'est un peu décalé les horaires, effectivement, par rapport à tout ça. Donc voilà. Mais bien sûr, on ne va pas rester... on va Sans pas- manger, voilà, non. puis on va Alors pas- là, ouais, on puis est on va trop pas gourmand pour ouais, ça, puis on va hein. pas rester cloîtré sans rien faire non plus, effectivement. Allez. Après, on ira faire un petit peu la fête quand même, j'espère. Ouais, tous karaoké, ensemble. allez. Karaoké, voilà, pourquoi pas. Allez. Alors, en tout cas, merci de votre passage. Une toute belle fête ce soir. Et puis, cette nouvelle belle, heureuse année. Que tous vos Oui. désirs, que tous vos projets se réalisent. Oh, c'est tout ce qu'on vous souhaite et c'est vraiment ce qu'on vous souhaite. Et que c'est 2022 pour vous, votre maman, votre tante et votre famille. Ça se passe bien. Une D'accord? très bonne année. Allez, à bientôt. Merci, et je vous Merci. souhaite aussi à toute l'équipe et vous, je veux dire, une très bonne année 2022, Merci. en espérant vous revoir tout au long de l'année dans votre belle émission. Eh ben, Merci merci beaucoup. infiniment. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien oui, mais le temps passe vite. Oh là 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 On là. va bientôt devoir ouvrir la bouteille et Bientôt. faire hop. Vous l'avez amené, Oui. le champagne? D'accord. Oui, mais après, parce Après. qu'après, il faut faire l'émission quand même. Ça va Ah être oui, oui. compliqué. Hein, si on Oui, est on un va pas. peu... Ouais, puis on a, Alors, puis on a ça- tout ce qu'il faut pour Mais boire. oui, là. pourtant. On a un verre, hein. C'est le verre. Hein. Alors, comme on va pas boire le verre à moitié plein ce soir, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Ben, il y aura une petite page de quoi, de publicité, par exemple. par exemple. Allez, À tout on de se quitte quelques instants. À tout de suite. J'espère que vous avez eu le temps de boire quelque chose avant de nous rejoindre, parce que nous, on aime bien voir les gens un petit peu avec l'œil trouble ce soir. Hein. Nous, c'est fait de l'eau, que de l'eau, Mais c'est ce qu'on dit. pour l'instant. C'est ce qu'on dit. C'est transparent, mais Voilà, c'est l'eau est transparente, mais le reste aussi. Voilà. Ouais. Bosca. Vodka. Donc, l'émission continue. J'espère que vous nous voyez encore pas à double. Enfin, écoutez, hein, Nouvel An, ça se fête. Vous me voyez hein. combien, là? Oh, il y en a 4 de Ah, Bruno. ah, voilà, C'est de la oula. chance. Vous Voilà. vous rendez compte, il y a 4 Bruno. Voilà, vous avez bu beaucoup de vodka. d'eau, beaucoup, de vodka. beaucoup. Bon. En tout cas, ce Alors, soir, dites-nous. nous sommes encore là pour parler de plein de choses. Nous avons un test. Moi, j'adore les tests sur Oui. les étoiles. C'est pour ça que vous appelez Stella. Par exemple. Donc, c'est un test sur la nouvelle année. Quelle chance on aura? Quel message au test va vous apporter? Donc, nous avons 3 étoiles à choisir. Vous pouvez aussi vous choisir une. Je la vois bien, oui. Ben oui, vous ne la voyez pas encore. Non, mais quand on la verra. Ça va venir. Bah, c'est les étoiles, hein, ça vient quand ça veut. Hein. Oui, oui. Elle est filante. Ah, elle est filante. Ah, Hein, bah, ce voilà. soir, bah oui, mais on est le 31 décembre, ça file. Hein, Ah, ça bah, file, voilà, hein, ça le file. temps, les heures. En attendant, je ne vois pas l'étoile. Ouais, ça va Est-ce qu'il y a venir. une étoile qui va venir ce soir? Parce que nous avons 3 étoiles, rien que pour vous. Car il y a aussi derrière tout ça un magnifique message qui va vous parler. Donc, comme d'habitude, vous choisissez l'étoile qui vous parle, Convient. que vous ressentez, qui vous Ah. convient. Voilà.
Quelle couleur? Le 1, le 2, le 3? Alors, Choisissez attendez, une. le 1, vous Le pouvez me 2? dire? Non, mais attendez, le 1, c'est quelle couleur? Alors, les couleurs, je ne vois Alors, pas. vous avez 2 jaunes et le milieu, il est bleu, violet. Alors, Quelle étoile vous aimez? celle du milieu, alors, Celle du bleu-violet. milieu, elle est beau, Bleu-violet. hein? D'accord. Donc, vous avez choisi la vôtre. Donc, on va commencer. Donc, vous avez peut-être choisi la numéro 1, l'étoile filante. Vous êtes une personne persévérante et pleine d'espoir. Vous savez que la vie n'est pas toujours facile et que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Mais vous n'abandonnez jamais, comme un soldat qui se revient de la guerre. Il va de l'avant. Si vous avez un rêve ou un objectif en tête, ne laissez rien vous ébranler et vous laissez abandonner. Allez-y, continuez. Bruno, pourtant, vous n'avez pas choisi celle-là. Non, je n'ai pas choisi celle-là. C'est celle qui... Ouais, j'ai failli. Vous- mais j'aime bien, J'allais sauter comme ça. j'aime bien la queue de la comète. Là, comme on Vous dit. êtes optimiste. Eh bien oui, c'est pourquoi votre souhait se réalisera très certainement pour cette nouvelle année. Montrez que vous méritez d'être appuyé. Le bonheur à travers vous et les actions de l'univers vous accompagnent. Donc, vous avez choisi la numéro 2, qui est la vôtre. Oui. Alors, celle-ci, pour 2022, je vais vous apporter là tout soudainement le message qui correspond. Vous savez que si vous voulez vraiment les manifester dans la vraie vie, il est important que vous quittiez un peu cette zone de confort et que vous montriez que vous êtes prêt à faire votre part et organiser votre vie quotidienne. Mais je suis sûre que c'est un petit peu ce que vous allez faire cette année. Certainement. Sortir de sa zone de confort oui, c'est ça. et de ses habitudes. Tout à fait. Il est tout à fait possible que votre désir soit exaucé, j'en suis sûre. Vous puissiez vivre un événement incroyable en 2022, mais pour cela, vous devez commencer à travailler maintenant et commencer à agir selon la réalité que vous souhaitez vivre. La réalisation de votre désir est plus entre vos mains, mais dans celle de quelqu'un d'autre ou dans l'univers. Numéro 3, ceux qui ont choisi la numéro 3, arrêtez-vous un instant. Réfléchissez, faites-vous vraiment votre part dans que votre souhait devienne réalité, donc il faut y croire. Hein. L'univers n'est pas une sorte de marraine féerique qui ne fait que réaliser les souhaits. Ben non, cela fonctionne d'une manière différente. Tout ce que nous attirons est une conséquence de ce que nous aimons. C'est vrai, c'est une loi d'attraction un petit peu comme ça. Vous D'accord. croyez aussi à la loi de Et l'attraction? vous auriez choisi laquelle? La vous? milieu. C'est Mais en fait, j'ai choisi, je la trouve tellement belle. Oui, c'est ça. Ce mélange de bleu, de violet, ça me parlait tout à fait. C'est pour ça que je l'ai choisi. Bah, ça ne m'étonne pas. En fait, elle est magnifique. Voilà. J'espère que ça vous a parlé, ce souhait d'année. Donc, comme fois, il faut sortir de sa zone de confort pour certains. Eh bien, moi aussi, d'ailleurs. Hein. Ben oui. Eh bien, oui, on va sortir de notre zone de confort, aller de l'avant, ouvrir à des nouveaux projets et avancer. Mais nous sommes des gens de projet et Avançons. d'avancer. Sinon, on ne ferait pas ce qu'on fait. Hein, non plus, Non. hein. Et puis, on fait quoi, en fait? On est là avec vous. On est là avec vous. fait Mais quoi dites-moi, Bruno, mais Oui. pourquoi vous aimez ce que vous faites? Je parle par rapport à la voyance. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a toujours envie, depuis toutes ces années qu'on fait ça, hein? Bon, Oui. moi, pour vous, quelle est votre motivation de suivre? Qu'est-ce qui vous donne ce bonheur de pouvoir aider les autres? Qu'est-ce qui fait ce... Ben après, je vous retournerai la question. Si, Ah, mais vous pouvez. Je sais pas si vous j'aurai n'arrêtez la pas de même me poser des réponse, en questions. tout Qu'est-ce cas. que vous allez faire, tout. Ah, Je vais aussi vous demander après. Ah, hein. vous Donc, pouvez. on veut tout savoir de Stella, n'est-ce pas? Voilà. j'attends une réponse, hein. Une réponse. Alors, une réponse. Alors, la réponse, c'est que, et oui, il faut aimer le genre humain, je pense, pour faire ce métier. Tous les voyants, tous les médiums, je pense qu'ils font ça, le font aussi de prime abord pour aider les autres. Parce que on ne pense pas, parce que des gens disent on pense à l'argent. Non, ça vient avec. Je pense que c'est normal. C'est un travail comme un autre. Tout travail mérite salaire. Exactement. Mais ce n'est pas la première chose qu'on pense. Parce que si on pensait qu'à... Moi, j'ai vu des gens qui voulaient travailler là-dedans, qui ne pensaient qu'à ça, eh bien, ils ne font pas Ça n'a long. pas marché. Ils font pas long. Mm. Donc, le premier leitmotiv qu'on a, c'est-à-dire la première chose qui nous intéresse, c'est de pouvoir aider notre prochain, les gens autour de nous, à atténuer leur douleur ou à pouvoir qu'ils se sentent mieux, qu'ils puissent avancer et qu'ils puissent prendre en main des projets ou qu'ils puissent prendre des décisions pour que la personne se sente plus heureuse et beaucoup mieux. Ce n'est pas pour d'autres raisons. Et moi, c'est clair que ça fait maintenant de nombreuses années que je fais ça, mais c'est vrai que j'ai toujours pour l'instant, la même motivation. Il est clair qu'un jour ou l'autre, je vais lever le pied, ça c'est sûr, hein, parce que voilà, les années passent, n'est-ce pas? Et vous, ma chère, pourquoi faites-vous cela? Eh ben,
presque pour la même chose. je Presque. dirais. Bon, Presque. c'est vrai. Non, c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors, moi, je vois des situations qui sont très difficiles, très compliquées, où vous avez des gens qui ont des vies très difficiles, très dures, et puis qu'ils n'ont plus d'espoir. Alors, on n'est pas là pour leur donner la baguette magique, tout va aller bien, et voilà. Mais par contre, on sait que dans cette vie, et ça, je pense, c'est pour tout le monde, on a des moments très difficiles, mais au fond du tunnel, il y a toujours une lumière. Et moi, j'aime bien apporter cette lumière dans les personnes qui n'ont pas d'espoir ou plus d'espoir. Et puis leur dire, bah voilà, il y a peut-être encore un bout de chemin difficile, mais au bout de ce tunnel, il y a une lumière. Et de voir que les personnes, ça leur... Parce que vraiment, le moral est très important. Ça peut créer des douleurs physiques. C'est très compliqué. L'être humain est très complexe. Et, d'apporter quelque chose à l'avance. Voilà, si vous faites ce chemin, il va vous arriver ça. Vous faites parce que ça reste eux qui choisissent leur chemin. Hein. Ça va vous arriver. Si moi, je trouve que c'est donner de l'espoir dans les moments difficiles, de donner des conseils pertinents pour qu'ils puissent choisir le bon chemin, que ce soit dans le travail, dans l'amour. Et des fois même, parce que les gens, ils croient qu'on peut détruire des couples, mais ce n'est pas vrai. Souvent, on fait le contraire, des couples qui s'aiment encore, de trouver, voilà, écoutez, il se passe ça dans sa tête, vous avez vécu ça, et peut-être qu'en faisant comme ça va. Et ben moi, j'ai vu des couples se reconstruire et pas se détruire. Et je trouve que ça, c'est que du bonheur d'apporter beaucoup d'amour aux gens, en fait. Tout à fait. Moi, je crois qu'on pourrait résumer avec un seul mot. On donne de l'amour. Ouais. Quand on aide quelqu'un d'autre, c'est lui donner de l'amour. C'est le fin mot, je pense, de l'histoire. On ne peut pas faire ce métier ou ce travail si on n'aime pas les gens. C'est vrai. Si on n'aime pas les gens, les gens nous énervent ou les détestent, on ne peut pas faire ce travail. Donc il faut aimer son prochain, aimer les autres et vouloir les aider pour leur bien. Et on ne pense pas aux nôtres, on pense à leur bien. Bien sûr que quand les choses leur arrivent, ou nous disent, voilà, c'est super, j'ai rencontré quelqu'un, ça nous fait plaisir de le savoir, qu'enfin cette personne a rencontré quelqu'un, ou a trouvé un nouveau travail, ou financièrement ça va mieux, ou elle s'est sortie d'un problème de maladie ou d'énergie difficile, eh bien ça nous fait plaisir, parce que c'est le but qu'on recherche, oui. Effectivement. Donc, je crois que le mot qui résume tout ça, c'est vraiment l'amour. Et aussi accompagner les personnes qui sont en détresse, qui sont dans une situation difficile, les accompagner à une écoute, parce que parfois, ils ne savent pas à qui parler. Ouais, et quand ils déversent un petit peu leurs difficultés, leur souffrance, c'est aussi ouvrir le cœur et puis peut-être aller mieux aussi, parce que le fait de dire ce qui ne va pas, il y a quelque chose, on se sent mieux, on se libère de quelque chose. Et je pense que ça, c'est très important. Tout à fait, ma chère Stella. Et puis, vous faites ça depuis longtemps aussi, depuis quelques années. Oh là là, ouais, mais si je vous dis combien de temps, vous allez savoir. Non, on ne dit plus les années. Non, mais bon, c'est vrai, ça fait très longtemps. J'ai l'impression toujours que c'est hier. Après, voilà, comme vous, pour le moment, je continue, mais là, je passe pour tout le monde, l'air de rien. Donc, je profite tant que j'ai encore cette énergie et que ça me plaît. Et parfois, il faut faire des pauses, puis revenir et repartir pour pouvoir faire ce qu'on aime. Absolument, ça c'est vrai, parce qu'effectivement, on acquiert aussi une certaine fatigue aussi, une fatigue morale qui s'installe et on a besoin. Ça peut être des longues pauses, ça peut durer des mois, une année, puis après, hop, ça repart. Voilà, c'est bon, je reprends. Mais bon, comme vous dites, tant qu'on a l'énergie, on sera là. Exactement. Donc on vous avertira, vous nous verrez quand vous ne nous verrez plus. En tout cas, on va parler d'autres sujets. Moi, ce que j'ai envie, c'est que j'ai promis ce soir de faire vibrer le bol pour vous apporter une très belle énergie pour 2022. Et si tout le monde, ensemble, on pense à la même chose, on s'enracine et on pense à cette année 2022, qu'on va augmenter notre taux vibratoire, qu'on va aller mieux, ça va fonctionner. Parce que tout le monde est ensemble avec le même motif. C'est une énergie extrêmement puissante. Donc, je vous demande tout simplement de bien vous enraciner, de vraiment vous connecter en même temps. Donc, vous enracinez, vous ouvrez votre clapet et puis vous vous alignez, vous allez fermer les yeux. Ça ne sonne pas longtemps, mais des fois, c'est suffisant pour augmenter votre vibratoire. Et ça, c'est ce que je vais faire actuellement. Alors, faites-nous vibrer, Stella. Je vais vous faire vibrer ce soir. Je vais le faire aussi. Ça, cette année, hop, oui. Je vais le faire aussi.
vous êtes enraciné, Voilà. vous ouvrez votre clapet qui est déjà ouvert. Oui, oui. Je l'ai tout le temps ouvert, Oh, mon clapet. écoutez, le mien aussi. Hein. On y va. On y va. On commence. Et voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Et je vous promets que cette énergie va vous aider, en tout cas ce soir, à vibrer beaucoup plus haut, vos taux vibratoires sûrement augmenter. Nous allons commencer une nouvelle année avec une énergie nouvelle, parce que c'est le but ce soir. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis là, avec cette vibration, ça va. C'est lourd, hein? Ah oui, alors, non, c'est du verre, mais c'est quand même du verre épais, hein. Ouais, C'est quelque chose. Hein. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bruno aussi, vous avez des techniques pour augmenter votre taux vibratoire. Vous faites comment vous? Comme je vous ai dit, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, moi je fais beaucoup de méditation. Ah oui, ça aide, c'est vrai. C'est la méditation, la concentration sur soi, la pénétration de lumière. Il y a plein de choses. Par le clapet, comme vous dites vous, par le chakra, en fait, moi j'appelle ça le chakra mauve qu'on a sur la tête. Et en fait, cette lumière, eh bien, nous purifie. Qu'est-ce qui vous fait rire? Elle rigole. Ça doit être le vin. Ça Ça y est. doit être le vin. Non, elle a... C'est le 31. On a le droit de faire les fous. Ouais, vous avez eu une mauvaise pensée, je le sens. Pas du tout. C'est- C'est pas mon style. Non. C'est non. loin d'être mon Ah, style. c'est vrai. Bon, non. Moi, effectivement. Et vous, comment vous faites à part le bol? Comment vous faites, vous, quand vous n'avez pas le Je bol? suis un peu comme vous. Vous, c'est comme moi. Je fais beaucoup de méditation. Je me fais à moi-même du Reiki et ça m'aide aussi beaucoup par rapport à ça. Et je travaille énormément avec la flamme violette de Saint-Germain. Donc, dès que quelque chose ne va pas comme j'aimerais ou il y a quelque chose qui n'est pas aligné, je fais des décrets de la flamme violette que les gens peuvent avoir chez soi en envoyant un mail à TVM3. Ils peuvent le renvoyer. Hein. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et ça aide, vraiment, ça aide énormément. D'accord, ok. Ouais. Donc là, c'est bien, parce qu'il faut aussi, vous devez aussi vous recentrer. On a besoin. Hein. Et puis, vous avez besoin de décharger toutes ces énergies négatives qui viennent aussi se polluer. Se coller ou polluer un petit peu votre... Oui. Voilà. Alors, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y a des consultations où des personnes sont très chargées. Oui, hein. bien sûr. Et puis, je peux vous garantir qu'on ramasse aussi. Ah oui, ça c'est Si sûr. on ne s'est pas préparé avant la consultation, des fois, on n'a pas le temps. Ah, oh là là, je vais me faire la consultation. On se connecte, tac, on ne s'est pas préparé. Et bien là, on se fait choper à tous les coups. Si vous tombez sur quelqu'un avec une énergie c'est pas de sa faute, hein, il est chargé, on est sûr qu'on a attrapé quelque chose et puis on doit se faire nettoyer, que ce soit par méditation, par le bol, par la flamme violette, par du Reiki, quel que soit le chemin. Mais On doit, tout à... Ah, c'est clair. l'énergie, elle fait... Oui, c'est sûr. Ouais. Il y a des fois des gens, ce qu'on appelle, on appelle Vampire. ça vampires, effectivement, qui vous vampirisent, mais ces fois, c'est à leur insu, effectivement. Et puis qu'ils vous laissent les énergies en bas, effectivement. Oh là là, mon Dieu, ça m'est arrivé. C'est plein de compliqué, hein, des fois. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est comme ça. C'est le milieu qui fait que c'est le c'est pour ça métier. qu'on s'y connaît un petit peu de qu'est-ce qu'il faut faire C'est le pour métier. chacun différent. Hein. Tout à fait. Il y en tout a à fait. que se faire avec la sauce blanche amérindienne, ça leur suffit. D'autres, ça sera des prières. C'est Tout à vraiment fait. à chacun. Chacun a une vibration différente et on raisonne différemment. Hein, Chacun donc, fait ce qui lui convient le mieux, hein, exactement. finalement. Hein. Ce qui Voilà. fonctionne le mieux pour chacun. Absolument, absolument. Et puis, rien n'interdit, je ne dis pas à nous, mais aussi, moi je conseille souvent aux jeunes qui commencent aussi de bien se renseigner, d'aller soit faire des cours ou bien de s'adresser à des gens, peut-être comme nous qui avons de l'expérience, mais pas forcément, aussi des gens qui pratiquent depuis des années,
Parce que rien ne vaut plus que l'expérience des personnes qui font ça depuis des années, je trouve. Et en parlant des personnes qui font ça depuis des années, On va aussi entendre quelqu'un. qui s'appelle Mélissa. Mélissa. Bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Comment allez-vous? Alors, je vais très bien, toujours pimpante et pétillante. Ah ben c'est la soirée pétillante. En tout cas, on vous souhaite déjà d'avance une magnifique et belle année. Il y a plein de succès. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Expliquez-nous un petit peu, ma chère Mélissa, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas ou qui entendraient parler de Mélissa de la première fois. Comment vous pratiquez? Quelles sont vos méthodes? Comment vous fonctionnez en fait? Ou quels sont vos supports? Dites-nous tout. Alors, moi, je suis médium auditif sensitive. Je pratique une voyance qui s'appelle la voyance imprégnée. D'accord? D'accord. Donc, c'est par tout ce qui peut être le son de la voix, les ressentis. Alors, j'ai besoin parfois d'un prénom, d'une date de naissance, ou parfois juste d'un prénom, ou je peux travailler même sur photo. Voilà. D'accord. Et alors, bien sûr que j'ai un support. En général, je travaille avec tout ce qui est l'oracle G, qui me convient très bien, voire l'oracle des miroirs ou autre support. Alors, comment je procède? Bien, à dire vrai, j'ai pas de recette. Voilà, tout simplement. La personne me parle, je mélange les cartes, je fais un tirage et je dis ce que je vois ou ce que je ressens à la personne. Et après, je lui dis, voilà, est-ce que le tirage vous parle? Et la personne, souvent de fois, me dit, oui, c'est exactement ça. Après, voilà, c'est inné, tout simplement. Il y a des personnes qui vont travailler la voyance, développer leur voyance. Moi, je suis beaucoup dans le spirituel et dans l'éveil de la spiritualité. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que, au niveau des chakras, donc le troisième œil, moi, j'ai une sensibilité et le troisième œil, en fait, est ouvert. Voilà, tout simplement. Expliquez-nous peut-être aussi un petit peu. Donc, quelqu'un qui vous appelle, donc c'est par la voix. Quel genre de questions, voilà, aujourd'hui, on imagine, mais quelles sont aujourd'hui les questions les plus fréquentes que l'on vous pose, Mélissa? Ou les plus... Alors, il y a eu une période, parce que là, nous vivons un moment un petit peu délicat dans notre vie face aux événements mondiaux par rapport à la pandémie. Donc, beaucoup ont été en demande par rapport au devenir professionnel. Et puis après, il y a eu des demandes, notamment sentimentales. Mais le plus prégnant a été le professionnel, le devenir professionnel. Le devenir professionnel, parce que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'on va devenir. Voilà, c'est ça. Avec certaines restrictions, confinement, etc. Bon, vous savez ce que nous vivons. Donc les gens étaient plutôt inquiets pour le financier, le travail, les choses comme ça. D'accord. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter qui vous est arrivée? Vous dites waouh. Alors là, je vous prends un une froid. Oui, bien sûr que j'ai plein d'anecdotes comme ça, mais la plus... Sans citer de nom, bien sûr. La plus difficile pour moi, c'est que un jour, il y a une dame d'un certain âge qui m'appelle. Et puis, comme vous le savez, on n'a pas le droit, dans le code de déontologie, de parler de quelque chose. Et puis, il y a cette dame, je lui dis qu'elle avait perdu quelqu'un. Alors, bien sûr que je ne suis pas entrée dans les détails. Et puis, elle me dit, mais comment vous faites? Puisque c'est arrivé ce matin. Voilà. Ouais. Mais... bon, je crois que dans son esprit, elle avait peut-être troublé, puisqu'elle avait perdu la personne le matin. Je pense qu'elle avait un petit peu perdu de vue que j'étais dans la voyance, tout simplement. Alors, c'est vrai que c'est pas une anecdote très très drôle, mais c'est celle qui m'a le plus marqué en tout cas. D'accord, oui. Puis en fait, comme elle était dans la douleur, vous avez ressenti ça, effectivement, je pense.
Vous avez ressenti sa Oui, douleur et parce sa que j'ai peine. une très grande sensibilité, comme beaucoup de médiums ou de voyants, hein, Absolument. puisque chacun de nous peut exercer, enfin, je dirais, chacun de nous a de la voyance en lui-même. Après, je crois qu'il faut peut-être le travailler. Enfin, moi, je Absolument. ne serais pas dans cet aspect-là. Je dirais plutôt que, pour moi, hein, c'est une histoire de spiritualité et d'éveil, tout simplement. Absolument. Je suis comme vous, je crois qu'on a tous des capacités. Après, on les développe, on les développe pas. Sinon, on serait tous médiums ou on ne le serait pas. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui mettent ça de côté. Il y a des gens à qui ça fait peur, qui ressentent des choses, qui le mettent de côté et qui finalement ferment un peu la porte. Et des gens comme nous qui allons le développer, l'ouvrir afin d'aider les autres, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Votre but, c'est ça aussi, n'est-ce pas? C'est d'aider les autres, ma chère Mélissa. Oui, bien sûr, parce que les personnes qui viennent à nous ont toujours certaines difficultés de choix, ont besoin soit d'une écoute, soit de conseils, ou parfois ces personnes-là ont besoin d'un confirmement de ce qu'eux-mêmes ressentent déjà. Tout à fait, tout à fait. Dites-moi, Mélissa, alors, jusqu'à quelle heure vous serez connectée ce soir du 31? Oui, je serai connectée le soir du 31. Mais jusqu'à quelle effectivement. heure? Jusqu'à quelle heure vous serez connecté? Alors, je n'ai pas vraiment prévu, mais au moins quelques heures. Quelques heures, D'accord, d'accord. Et puis ok. ces prochains jours du début d'année, 1, 2, 3, vous serez aussi présente à l'arrière? Peut-être pas le premier de l'an. Ah bah D'accord. oui, il faut se lever. hein. Oui, il faut se lever et puis il faut... Mais les jours d'après, bien sûr. Et puis, question que j'aime bien poser, j'ai posé à nos deux autres confrères tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez prévu comme repas de réveillon? Non, mais J'aime bien savoir il a qu'on- faim, hein, je peux Oui, vous c'est dire. ça, c'est pour Ah. ça. C'est pour ça que j'ai faim. Qu'est-ce que... Eh bien, écoutez, moi, je suis invitée par mes enfants. Ah, mais ça c'est Donc, bien aussi. je laisse le Surprise, soin ce sera de la surprise. préparation, mais je ne vais pas arriver les mains vides, bien Sûr, entendu. bien sûr. Moi, je vais préparer une tarte soleil. Ah. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une tarte qui se prépare en toute petite part pour l'apéritif. Ah, c'est bon D'accord. ça. Mais c'est à base de quoi? De fruits ou qu'est-ce que vous mettez dedans? Non, c'est à base de fromage et de fromage blanc. Ah, Ah. d'accord, c'est du salé. D'accord, ok. C'est bien ça. C'est du salé. D'accord, moi j'adore le fromage, alors Ah. ça doit être bon, effectivement. hein. Dites-nous, Mélissa, c'est quoi Ah oui, votre ben, code moi PIN aussi. c'est quoi votre code PIN pour que les personnes puissent vous atteindre dès que vous aurez raccroché? Excusez-moi, vous m'avez dit Quel C'est est quoi vos codes PIN? votre code PIN, c'est lequel? Bonne question. Ah, on le voit, Bah, non? on le voit, hein, on va tricher. 618, c'est votre code PIN. Si jamais, hein. Comme ça, on peut vous appeler ce soir dès que vous aurez raccroché. Les gens pourront vous atteindre au 0901 901 993 en tapant sur Le 2, et en faisant le code PIN 618. 618, voilà. Ils tomberont sur vous. En tout cas, ma chère Mélissa, moi j'allais dire Mélissa, Métis Dibis, non, je sais pas, ça vous rappelle pas une chanson, ça? Oui, on vous l'a faite souvent, je pense, hein, celle-là. Alors, ma Mais, chère... mon cher ami, pourriez-vous me tirer une petite Oui, carte s'il vous mais bien plaît sûr, laquelle voulez-vous? Allez, on regarde du côté de l'amour ou de l'affectif. L'affectif, le petit conseil affectif, d'accord. Donc, c'est la petite carte de message, vous voulez, hein, c'est ça? C'est cela. Ok. Alors, pensez à Mélissa et vous tirez une carte pour Mélissa. Voilà. Ah, vous voulez que je lise en plus? Oui, oui, s'il vous plaît. C'est vraiment le 31, sinon. Oui, oui, sinon Vous avez de la ça sera- chance, hein. L'année prochaine, c'est vous qui l'allez lire. Ouais, c'est hein. ça. Alors, je jouis d'une liberté intérieure qui me permet de me réaliser de mieux en mieux. Se sentir libre. Voilà. Voilà. Ah, Ouh. Donc, eh bien, je vous applaudis parce que c'est tout à fait ça. on vous sent quelqu'un de très indépendant, même si vous avez des enfants, alors, une famille, mais vous êtes quelqu'un, effectivement, vous êtes très autodidacte, n'est-ce pas? C'est ça. C'est exactement ça. Dites-moi, Mélissa, avez-vous envie d'une petite tache d'encre? Et voilà, oui, pourquoi pas. Notre spécialiste des taches d'encre va vous faire une jolie tache d'encre avec une petite prédiction. Vous voulez? D'accord. Oui.
Alors, j'ai Bien besoin sûr. que vous me donniez la première lettre de votre prénom à voix haute. Alors, la première lettre de mon prénom, Oui. À voix haute. c'est-à-dire Bah, la première lettre de votre prénom. Si, par exemple, c'est Stella, vous direz S. Mais vous, Mais vous On va voulez dire dire son M. prénom ou son vrai... ben, vous avez dit quoi? N, D'accord. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 4, 1, 2, 3, 4. Alors, hop, on y va. 1. Vous en mettez pas partout. Ah, mais j'aime bien ça. Hein. C'est- C'est déjà arrivé une fois. Ouais, hein, Ouais, je ouais, sais. ouais. Alors, voilà. Alors, si je parle de vous, vous êtes quelqu'un quand même assez protégé. Je pense que vous faites pas mal de protection habituellement, n'est-ce pas? je pense être protégée, oui, effectivement. Ouais. Alors, il y a différentes façons de se protéger. Ça peut être énergétiquement, mais aussi les aides de lumière. Et là, je vois des aides de lumière qui sont autour de vous, qui vous protègent. Mais il y a aussi, c'est comme des gens qui ont été disparus. Alors, des gens que vous avez connus. Alors là, c'est... Parce que vraiment, ils sont là, présents tous les jours, qui vous accompagnent dans votre vie quotidienne, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, que vous avez fait, en tout cas, ce que je vois beaucoup pour eux, dans la tâche que ça montre, beaucoup de... Ouais, un remerciement immense, en fait. Hein. Vous avez dû être là avec eux, ou bien apporter quelque chose à eux que personne d'autre aurait pu apporter. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. J'ai perdu beaucoup de personnes et encore quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, ma maman. Ah, ça ne m'étonne pas. Ce qui est sûr, c'est que votre canal, au moment où la personne a disparu, c'est comme si c'était refermé, mais c'était la tristesse qui a fait ça. Et on le voit ici, mais elle se rouvre vraiment joliment. Hein. Ça veut dire que ça sera beaucoup plus lumineux. Votre mère va vous aider, si vous voulez, indirectement, directement, vous mettez le mot que vous voulez, à que vos guidances soient beaucoup plus... plus ouverte, beaucoup plus claire, si vous préférez. Hein. Et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup, beaucoup par rapport à ce travail au niveau spirituel. Et vous verrez qu'au courant 2022, vous risquez d'avoir un support en plus, un petit peu différent, quelque chose qui va vous aider par rapport à la voyance, quelque chose en plus. Eh oui, et je vous entends bien. Je vous entends bien. Parce que là, je dois faire des stages par rapport au bouddhisme pour justement développer une certaine forme de sérénité et en même temps faire progresser au niveau de la voyance. Oui, ça ne m'étonne pas, parce que c'est vraiment, c'est une 2022, il sera marqué de ça. Ce changement qui se produira en vous va vous apporter une paix intérieure qui va vous amener à une amélioration de votre travail de tous les jours. Ben, je suis déjà dans le changement. Donc, c'est parfait. D'un C'est changement. parfait. 2022, c'est la réussite. Eh bien, ça, c'est bien, ça. Oh, bah, oui. Depuis le temps, C'est depuis le temps moment. que j'attends. C'est le moment. Est-ce que je peux ajouter quelque chose que j'ai ressenti en votre... Moi, je connais pas les tâches d'encre, mais j'ai ressenti quelque chose pour les animaux, la nature. Vous aimez les animaux et la nature? Alors, les animaux, bon, moi, j'ai un petit chat, d'accord? Après, je suis très, très connectée à la nature, effectivement. Parce que je ressens effectivement beaucoup d'ouverture dans la nature, avec la nature. Et c'est comme si effectivement vous avez des choses à faire avec ça aussi, la nature. Et puis, Oui. je vois moi, j'ai même vu un éléphant, je ne sais pas pourquoi, dans votre dessin. Je ne sais pas si c'est moi qui m'a... Alors là, c'est drôle. Mais là, l'éléphant, je ne sais pas. La nature, je suis très connectée parce que je fais beaucoup de promenades, je fais beaucoup de photos. Oui. Ah. Et puis, en même temps, je fais des bijoux avec tout ce qui est les plantes, Voilà. les fleurs. Ouais, D'accord. c'est magnifique. Alors voilà. Bon, en ben tout voilà. cas, Mélissa, on doit vous quitter. Je vous souhaite une magnifique soirée, une belle année. Oui, passez une excellente année, aussi vous et votre famille, vos proches, vos amis, tout le monde. Et puis on vous fait aussi un énorme bisou, Stella et moi. Et à très bientôt. Eh bien, moi, j'adresse mes vœux à toute personne qui nous écoute.
et qui vous en leur reconnaît. souhaitant aussi un beau passage à la nouvelle année. Et puis, bien, une belle réussite et beaucoup d'amour et d'affection. Merci beaucoup à Absolument. vous Merci aussi. infiniment de votre gentillesse. Et à très bientôt, bientôt. Mélissa. Au revoir. Merci beaucoup. Au Au revoir. À revoir, bientôt. au revoir, au Une revoir. page de pub, bah oui, ça y va, hein, la Et pub. on y hein. retourne. Allez, Et on retourne. pub et on se retrouve tout de suite dans quelques instants. À tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour pour continuer cette belle émission avec plein de pètes. Et avec Stella et avec Bruno aussi, bien sûr. Et Donc nous attendons vos appels quand même, parce que c'est le 31, on a peut-être des questions à poser. C'est ici et maintenant. ben oui, profitez, on est deux ce soir en plus pour répondre à votre ou à vos questions. Profitez-en. Ouais, qu'est-ce Hein? qu'on vous pose le plus à vous ces jours? Le travail en fait. Et l'amour. Le travail, l'amour, un peu le financier, mais c'est effectivement beaucoup les énergies. en Ouais, ce je moment. pense. C'est vrai que les gens, j'ai remarqué depuis qu'il y a tout ça, je ne vais même plus parler de pandémie, ça m'énerve. Depuis qu'il y a tout ça, le moral est bas quand même. On voit que l'énergie de la Terre, elle est compliquée. Les hein. gens ont quand même peur et se posent beaucoup de questions. Ouais. Mais rassurez-vous, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ayez confiance. Et surtout, c'est comme on dit, c'est comme lorsqu'on a une maladie, si on est optimiste et qu'on est fort, eh bien on s'en peut sort mieux plus la vite. battre. Absolument. Ouais. Et parfois, il faut accepter, parce que le fait d'accepter, c'est relâcher. Relâcher, c'est avancer. Puis, les choses vont aller beaucoup mieux. Oui, et puis surtout enlever la peur, c'est ça qui est aussi terrible. Oui. La peur, quand on a... Bon, après, je sais, c'est facile à dire, parce qu'on a aussi, nous, nos peurs, c'est normal, comme tout le monde. Mais c'est vrai que finalement, ça ne nous rapporte rien, ça nous rapporte que des insomnies ou bien des préoccupations. Donc des fois, voilà, c'est comme... Moi, je ne sais pas vous, Stella, mais moi, j'entends à gauche, il faut faire ci, non, il ne faut pas le faire, oui, il faut le faire, non, vous savez ce que je fais? Je m'écoute moi, Oui. et j'écoute plus rien. C'est vrai. Il faut s'écouter, quel que soit le chemin qu'on doit prendre, parce que je pense qu'on a tous le droit de faire le chemin qu'on veut. Absolument. Et puis voilà, s'il y en a qui veulent, ils veulent. Ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. C'est son choix On de pr- chacun de le faire ou de ne pas On faire prend- quoi que ce soit. Voilà, on prend ses responsabilités, puis on se dit on le fait pas en bonne conscience. Mhm. On peut se tromper. Alors c'est vrai qu'on écoute, des fois, s'il y a des avis, j'écoute quand même, mais finalement, ce que je voulais surtout dire, c'est que je n'en tiens pas vraiment compte, en fait. Parce Ouais, que, il faut parce que vous avez toujours des gens qui disent une chose et il y en a d'autres qui en disent le contraire. Ouais. Alors, Faut où est-ce que... s'écouter. Voilà, alors... c'est qui dit la vérité? Donc bon, alors, pour finir, voilà, on laisse C'est tomber. moi. C'est vous, c'est vous. Bonsoir. Oui, allô, allô. Bonsoir les deux. Mais Hey, allô, comment allez-vous? 5, 5, Mais 55. Ça va pas si mal, ça va pas si mal. J'ai exprès téléphoné parce que j'avais téléphoné à Noël. Oui. Il y avait Cristal et... Jean. Et Jean. Et Jean, voilà, oui. Ouais. Et puis, comme je vous vois, je ne veux pas faire de jaloux. Ah bah Ah, voilà. Vous avez raison. Ah. Alors là, j'aurais été. Alors là, Ah ouais, vénère. alors, hein. ah ouais, alors, Vénère, hein. alors, ouais, alors là, c'est Ah, gentil quand à même, vous. hein, Ah, je vénère, m'aurais fait hein. la tête, et puis si j'avais téléphoné après l'année prochaine, vous m'aurez coupé le téléphone au Ah, nez. je suis ben, sûre. j'ai Alors pas non, traité, vous m'appelez non. le premier, c'est fini. Non, non, C'est mais- fini. Ah oui, ça je savais, c'est pour ça que je me suis dit, oulala, Après- je me dépêche avant que ça passe. Là, Ouais, ça ouais, finit. on serait passé à côté de vous, on vous aurait pas reconnu. Hein. Non, mais non, je plaisante. Non, on ne le je reconnaît plaisante. plus, là. On ne le reconnaît plus. Non, mais vous avez bien fait, Je mon dois cher. rigoler ou bien Pardon? Je dois rigoler. Ah bah oui. Bah oui. Alors, qu'est-ce que vous allez Non, faire? non. Qu'est-ce que vous Mais faites dis donc, vous êtes préparée là, toute scintillante. Ouais, oui, hein, tout à fait. Ah, mais avec moi, du je suis noir, une pie, je brillant, le dis là, toujours, qui est- j'aime oh là là, prier. joli. Elle brille, elle brille. Elle brille, hein, Je- ouais, elle a toujours que- brillé. que je suis arrivé tout à l'heure au studio. Belle veste noire, chemise blanche. Quand Ouais, j'ai- joli. Mon cher, quand je suis Ah, mais il est arrivé tout classe. à l'heure au studio, j'ai dû mettre mes lunettes à soleil tellement elle brillait. hein. Bon, mais... oui, mais attention, il faut faire attention pour lire maintenant. Peut-être que...
Oui, enfin. Bon, Alors, non, il y a moi, je voulais Bruno qui va téléphoner vous parce poser que- quand même une question parce qu'il ne peut pas s'en empêcher Non. ce soir parce qu'il crève de faim. Non, non, pas ça pour l'instant. Qu'est-ce que Alors, vous allez comment ça Non, on parlera de la nourriture plus tard. Qu'est-ce que vous avez prévu comme fête ou qu'est-ce que vous allez faire ce soir, mon cher? Moi, rien, parce que je suis seul, donc Ah. j'ai rien prévu. Je pense que je vais regarder la télévision. Enfin, Bah, à vous Noël, nous regardez, la même c'est déjà pas chose. mal. C'est déjà bien, ouais. Mais après, vous faites un petit plateau quand même, repas ou quelque chose de sympathique? Ah, je fais pour moi, oui. Bien sûr. Oui. Ah ben si vous voulez faire oui, pour des nous fois. aussi, on vient, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, alors il n'y a pas de souci. Allez, on se rappelle après. On se rappelle pas de après. souci, je donne l'adresse. Pas de souci, ça fera Bon. comme ça, je suis pas seul. Non. Mais avec plaisir, hein, moi, vous savez très bien comme je suis. Hein, pas Bon, en de tout cas, souci, ça nous fait vraiment. plaisir de vous entendre. Qu'est-ce que vous auriez comme Oui, question, mon cher? J'avais envie vraiment de vous souhaiter une bonne année à vous deux, à toute l'équipe, parce que ceux de derrière, il ne faut pas les oublier. Bah C'est non. des gens Ah bah non. très sympathiques. Ils nous accueillent bien au téléphone chaque fois. On est vraiment bien dans votre émission, vraiment. Ça fait plaisir. Je l'ai Qu'est-ce déjà dit à Noël, Ouais. et je leur dis là, merci d'être là parce que ça fait plaisir, surtout quand des fois on a un petit souci, un truc. Ça aide beaucoup, hein, mine de rien, ça aide. Ouais. Puis on est là toute l'année hein, aussi. Hein. Il ne faut pas oublier. C'est hein. ça, non, c'est ça. Puis moi, je dis toujours, j'ai eu des preuves, j'ai demandé. J'ai dit à Noël aussi que j'avais demandé, même à vous, Bruno, je vous ai demandé pour l'appartement. Puis il m'a dit, oui, vous avez trouvé. Puis j'ai trouvé, Ben voilà. bien, je vais déménager au mois de janvier. Wow, Donc, c'est c'est pas pour rien qu'en téléphone, ça va très bien, c'est Ah génial. ben, formidable. Mais je voulais quand même avoir un petit cadeau, si je pouvais Mais avoir un allons-y, petit cadeau de une petite Stella. question, je pense. Hein. De Stella, juste une tâche, parce qu'il y a des autres gens peut-être qui veulent téléphoner. Ah, mais J'aurais bien aimé une je tâche vais d'or. vous faire une tâche. Pour l'année J'ai eu prochaine. peur parce que, alors, vous rigolez, mais vous savez quoi? Vous avez j'irais presque du bol parce que, non, mais je rêve, c'est la dernière feuille. Voilà. Donc, Alors, faites la tâche la avec... dernière feuille. Faites Non, la mais faut tâche le faire, avec hein. Stella, puis après, je vous ferai une petite carte de prédiction. aussi. Voilà. Allez-y. Alors, Merci beaucoup. vous allez me Alors, donner. Allez, c'est Ah, bon, c'est alors- gentil, merci. Alors, j'aurais besoin à voix haute la première lettre de votre prénom M, et un chiffre entre 3 et 6. 5. Ben, ça va bien avec Oui. votre date de naissance, en Je fait. hein. sais, parce qu'il faut mettre des tâches, comme ça donne plus d'informations. Ouais, bah, total. Alors, non, mais c'est vraiment la dernière. Hein. Faut que personne me demande des tâches, là, hein, maintenant. Hein. Ah, j'en voulais une, moi. Ah, bah, là, je suis Je m'en cuite. Tant pis. excuse pour les suivants. Bah, Ah, tant pis. Bah, tant pis. Je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Écoutez, donc moi, je dirais 2022, parce qu'on est déjà en 2022 demain. On dirait un sapin de Noël. Un peu. Non, c'est pas un sapin de Noël, c'est passé Noël. Ah oui, non, mais on dirait Là, un on est- sapin. je Voilà, sais. on est dans la joie. Je dirais que c'est plus une année. Est-ce que j'ai l'impression que cette année 2022, vous allez plus parce que vous êtes tout le temps en train de penser aux autres, accompagner les autres, faire tout pour les autres. Oui. Et là, on se rend compte que on donne, mais il y a rien qui revient. En fait, je le fais toujours comme ça, mais quand même, de temps en temps, on aimerait quand même avoir un petit Ben retour oui. de... Donc c'est une année où on va plus penser à soi, à réfléchir ce qui il nous fait du bien. Pas forcément, je parle pas forcément en amour, je parle en général. Oui. C'est comme si on avait aussi envie de faire des nouvelles connaissances, ouvrir les portes à d'autres choses. Ça peut être des voyages Tout en à faisant fait. ça. Hein. Tout à fait. Et, Oui. et c'est vrai que là, c'est plus une année où on va pouvoir, malgré tout, faire nos petits voyages, quel que soit le lieu. Camping-car ou pas. Hein? Ah, Ah, bah écoutez, c'est bien aussi ça. Donc, hein, vous y avez pensé? Oui, alors, je vous dirai un truc après, c'est génial quand même. Hein. Hein? Alors, je me dis, Monde Bleu, pourtant, ils ne peuvent pas se passer le mot, non, parce qu'à Noël, j'avais demandé à Jean et puis à Cristal, mais ils m'ont dit exactement la même chose. Alors, je vais vous dire un C'est truc. génial. Moi, à Noël, je fais la fête. Je regarde pas l'émission, malheureusement, j'ai fait la fête. Mais fais la fête, hein. Ouais. Bah oui. Donc, Mais bravo. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on voit quand même que vous partez sur des nouveaux horizons. Et c'est comme si on revenait aussi à la racine. Peut-être que vous avez envie de retourner à un lieu que vous avez déjà fait, mais que vous avez une nostalgie.
Ben, moi, je vais toujours au Maroc, donc j'aime bien parce que je me sens libre, je me sens bien là-bas, même si c'est toujours la même destination, il y a toujours beaucoup à découvrir là-bas. Et Ouais, je me mais je sens pense bien. que ça doit être ça, parce qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a comme des racines. Hein. Si à choisir un pays, vous serez capable de vivre là-bas, vous êtes capable. Hein. Moi, je pense, oui, Hein. oui. C'est- Toujours un c'est- pied ici, mais vivre là-bas, oui, oui. Oui, oui. Moi, je Tout dirais à que fait. c'est vraiment une année j'appelle ça sauvage un peu, parce qu'on part à la découverte de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Oui, Et puis, vous êtes quelqu'un qui a un sacré magnétisme aussi par rapport à vos facultés, oui, que je il sens que paraît, hein. vous travaillez dessus hein, quand même, hein, parce qu'on voit qu'ici, il y a quelque chose là-dessus. C'est assez positif. Oui. Vraiment, c'est une très belle tâche. Et puis, ça va vous apporter vraiment une année 2022, des nouvelles personnes dans Génial. votre vie, des nouvelles découvertes. Mais je vous demandais, dans cette tâche, est-ce que vous voyez quand même une femme à mes côtés? Alors, il n'y a pas de femme dans cette tâche. Non, mais je ne veux pas dire Sur qu'il y la a d'hommes tâche, non plus, c'est pas ce que peut-être j'essaie de vous Bruno, dire. il y Hein. aura quelque chose. on verra. C'est plus une tâche de liberté, de mouvement Oui, oui, spirituel, oui. des choses comme ça. Ça parle, je dis pas que ça parle pas d'amour complètement, parce qu'il y a aussi une façon d'aimer quand on fait des nouvelles rencontres. Mais c'est pas Oui. une tâche qui va me parler côté cœur cette fois-ci. Non, j'entends bien, mais j'ai juste posé la question comme Vous ça. avez Je sais essayé, très bien quoi. la tâche et tout, mais après, voilà. Bon, je veux dire, Essayez peut-être c'est pas. On va Bruno. faire une carte avec tout ce qui est amour. Hein, voilà. Ah bah oui, Voilà. Alors, je vais la tirer pour. Merci, Stella. je vous en prie. Je vais la tirer pour vous. Pensez à l'amour et puis Oui, vous me dites stop quand vous voulez. mais quand je veux, alors. Hein. Oui, quand vous Bah voulez. oui. Ouais, pas dans Mais une aujourd'hui, heure. quand même, hein. Parce qu'on arrive. Alors, on va voir ce Mais que oui, dit. mais Je vais vous essayer me de la connaissez. lire, mais c'est vrai qu'avec même avec mes lunettes, c'est petit. Hein. Ah, l'amour. Alors, Oui, l'amour est tellement petit que vous ne le voyez alors pas ça, avec les lunettes, ou bien? ça c'est plus une prévision avec la personne que vous allez rencontrer. D'accord, Ma vie d'accord. de couple est ou sera fondée sur une profonde honnêteté réciproque et un amour sans équivoque. Ah, c'est bien ça. C'est-à-dire que vous, quand vous aimez, Super, vous oui. aimez, vous partagez l'amour avec la personne en question, pas avec quelqu'un d'autre, ce qui est normal. Hein. Oui, oui, oui. Et puis, je vais faire encore une carte, puisqu'on parlait de 2022, pour terminer. Vous êtes en Oui. train de me dire que vous Oui. êtes fidèle. Voilà, Voilà. ça va. Je traduis. D'accord. On va faire une petite carte aussi pour tout ce qui est réorientation d'existence l'année prochaine. Alors, où les D'accord. Allez, je prends une. tirez-la pour Je ferme les yeux. notre Et cher voilà. ami. Une main innocente, Mais Très innocente. vous êtes sûr là? Ouais. quand elle dort. Quand Ouais, elle dort. ouais, s'il dort. Hein. Alors, ma règle de vie est la suivante. N'entreprends rien dont tu pourrais regretter les résultats, mais réalise ce qui pourrait devenir un fardeau. Ah. N'entreprends rien, voilà, j'ai bien ouais, ce que tu pourrais Traduction. regretter, voilà. Je vais essayer d'arriver. N'entreprends rien dont tu pourrais regretter les résultats, mais réalise ce qui pourrait être un fardeau. Voilà. Donc en fait, ça veut dire faut mieux faire des choses qu'on peut arriver à faire que des choses Oui. impossibles Oui. à réaliser. En fait, on peut Oui, aller jusqu'à tout un à fait. certain point. Voilà. Tout Mais à ça fait, veut aussi tout à fait. dire, quelque part, comme a dit tout à l'heure Stella, qu'il y a plein de choses qui vont arriver dans cette année 2022. Souvenez-vous Oui. que, alors je ne suis pas numérologue, mais 2022, c'est 2-2-2, c'est une année 6. Et les années 6 sont pas pour tout le monde. Après, il faut faire la corrélation avec votre date de naissance, mais ce sont aussi des années d'amour et de rencontre, aussi, les années 6 en numérologie. Hein. Donc, Oui, oui. voilà. Donc, Alors, Jean, à Noël, il m'a dit ça. Hein. Jean, à Noël, c'est Ah, bah voilà. Bah voilà. exactement Bah voilà. ça. Bah voilà. Exactement ça. Donc, il n'y a pas d'embrouille. C'est super. ben voilà. C'est la vérité de la palisse. Voilà. Mon Non, cher, mais on vous va se savez que- quitter. On va se Pas- quitter certainement. Je pense qu'on arrive bientôt au bout de notre émission. Mais en tout cas, Oui. belle fête de Nouvel An. Merci Voilà. à vous aussi. Même si vous êtes avec un plateau devant la télé, il y a des très très belles émissions. Il y a la nôtre, hein, bien sûr. Et après, il y a Non, mais- certainement des belles émissions aussi. Non, mais je dois quand même vous dire une vérité. Hein.
Et quand je vais devant mon miroir, j'ai quand même quelqu'un en face de moi. Hein. Donc, Ah, bah c'est. Alors, j'espère, hein. On n'est Avant que vous jamais- soyez un que j'ai vampire. un peu menti, mais à moitié, parce qu'il n'est pas toujours en face de moi. Donc, On n'est jamais trahi par Allez. soi-même, n'est-ce pas? Donc c'est ça. oui. Écoutez, je plaisante, vous me connaissez bien comme Oui. je suis, mais j'ai bien écouté quand même sérieusement ce que vous m'avez dit, et j'apprécie vraiment le travail que vous faites et la Merci disponibilité que vous donnez. Merci tout- beaucoup à tout le monde. À Merci, l'émission, c'est avec le et puis cœur. passez Et Et puis, une de magnifique belles fêtes et soirée. nouvelles 2022. Parfait. Stella vous fait un gros bisou et moi Voilà. je vous fais une grosse poignée de main. Voilà. Oui, très bien. Alors, je viens de recevoir le bisou. Ah, bah, j'étais voilà. sûre. Et puis la poignée de Allez. main aussi. Alors à bientôt. Hein. La poignée de main, j'ai senti une vibration. Belle soirée à vous. Merci. Merci. Allez, à Au très revoir. bientôt. Au revoir. Au Au revoir. Au revoir. Eh ouais, ça passe vite. Oui. Donc, Oui. on va faire quelque chose de sympa, nous, ce sont nos pensées. Oui, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce que vous en qu'est-ce qu'on va pensez? faire? Moi, je sais. Ah moi, oui, je le sais. petit coffre vide. Oui, La avant que ça- boîte de Pandore. Mais je vais vous expliquer ça. Alors, expliquez-nous. Alors, expliquez-nous. dans cette boîte, il y a des choses, je vais vous montrer parce que je la trouve très belle, des choses secrètes qui sont les vœux de l'année prochaine pour tout le monde. Donc, moi, je vais l'ouvrir. Et selon ce que je sors, il y a une signification. C'est pas une main innocente qui doit sortir? C'est une main innocente, vous pouvez... Alors, vous allez prendre le mais- coffre. non, Non, mais- mais c'est très bien. Prenez Non, le mais coffre. je disais Bah, ça comme alors, ça. c'est trop tard. Ah, mais- Trop tard. Vous allez prendre le coffre et vous allez sortir quelque chose et moi, je vais expliquer la signification de ce que vous sortez, une à une. Hein. mais je peux toucher un peu ou... Vous pouvez toucher, même prendre, mais pas tout en même temps, une après l'autre. Qu'avez-vous sorti? Ah oui. Alors, je vais vous montrer, c'est le laurier. Donc, le laurier, pourquoi le laurier pour 2022? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le laurier, c'est très ancien, c'est reconnu comme quelque chose qui nous protège, qui nous purifie énergétiquement parlant, qui attire aussi l'abondance. Donc, on va faire quoi cette année? Prenez du laurier, vous le brûlez, même le premier, donc demain matin, pourquoi pas? Si vous en avez peut-être pour faire la cuisine, ça va aussi. Hein? Oui. Vous le brûlez dans une assiette et vous allez, dans vos pensées, purifier votre maison et apporter l'abondance pour 2022. On va sortir parce qu'il y a encore... Un autre objet. Mais oui. Qu'est-ce qui va nous sortir? Ah, le cœur. Donc, pourquoi le cœur? Donc, le cœur, c'est le langage de l'âme, la sensibilité, l'intelligence, la volonté et la conscience, le choix du cœur et qui oriente la vie tout entière. Donc, écoutez votre cœur en 2022 et il va vous orienter vraiment dans le bon chemin. On ne se trompe pas avec le cœur, qu'avec la tête. Donc, comme il disait Bruno tout à l'heure, il se suit dans ses ressentis, mais c'est le ressenti du cœur. Donc, suivez vos ressentis en 2022. On se trompe Hop, jamais quand on on ne se trompe pas. Et nous avons normalement encore 2 messages. Allez, Allez. Ça va être top. allez. C'est symbolique, Celui-là. mais c'est important. Ah, alors nous avons la colombe qui est extrêmement connue, apportant dans son bec un rameau d'olivier. Message divin selon lequel les eaux se sont retirées du calme et revenues sur terre. Donc c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. C'est qu'il y ait le calme dans la terre. Donc, c'est un oiseau de paix, de liberté, qu'il faut aussi penser que dans tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut parfois écarter ça et puis vraiment se mettre en sérénité, trouver cette paix intérieure. 2022, c'est ce chemin-là aussi. Et notre dernier message. Alors, j'en prends un parmi... Voilà. Allez. Ah, l'olivier, bien sûr. Hein. L'olivier, pourquoi l'olivier? C'est un symbole De paix. de paix, de résurrection, d'espérance, de réconciliation. C'est exactement ça. 2022, il faut de la réconciliation du monde, du peuple, de énergétique, parce que nous sommes actuellement divisés dans nos croyances, dans nos idées. Mais arrêtons ça, nous avons le droit d'avoir des idées différentes. Donc nous sommes maintenant dans de la paix et une réconciliation. Et c'est important aujourd'hui que cet olivier nous apporte tout ça. Donc, c'est bien.
Donc, qu'est-ce que ça vous fait penser, vous, ces 4 symboles? Est-ce que vous pensez que ça va dans ce sens cette année Écoutez, 2022? j'espère que oui. C'est vrai que dans l'idéal, c'est des bonnes choses. Alors, on espère que tout ça va arriver et qu'effectivement, l'être humain sera moins égoïste et plus ouvert voilà, à tout le monde, à son prochain. Comme on dit, lorsqu'on est un groupe, on a une force beaucoup plus forte. Oui. Même par exemple, les gens qui prient ensemble et tout ça, pour dire, c'est un exemple, mais on a une force quand on est un groupe. Et si on croit tous en cette bonne étoile qui va nous arriver, en ces bonnes choses, eh bien, elles vont arriver. Mais oui. Si on reste négatif, eh bien, c'est la négativité qui va nous tomber. C'est un constat. Justement, la prière est quelque chose de très fort. Et quand un groupe de personnes prie pour Oui. le même motif, C'est même pour très, très soigner fort. quelqu'un, Absolument. l'amener de la Ça bonne existe. énergie, la santé, tout ce qu'on veut, Mm. ça aide à la personne. Et on sent que c'est quelque chose de particulièrement puissant, parce que la pensée est puissante, Absolument. l'énergie qu'on y met aussi. Donc, 2022, mettez cette pensée positive, pensez à ce qu'on peut apporter, est-ce que tout le monde puisse apporter. Si tout le monde pense comme ça en même temps, nous allons changer quelque chose et nous faire du Moi, bien. j'ai une idée. Ah, bah, allez-y. Vite, dites. Vous vous souvenez, quand à 9 h, on criait sur les balcons pour les infirmiers, qui d'ailleurs font un excellent travail. Faisons tous à 21 h des bonnes pensées, à 21 h pile, des bonnes pensées positives pour que les choses bonnes arrivent et tout. Et vous verrez que si tout le monde fait ça, ou beaucoup de gens, eh bien, ça va attirer les bonnes choses. Alors, on va faire ça. 21 Le heures. 1er janvier, 21 h. pendant l'émission, allez, Ouais, pendant l'émission, c'est égal. vous allez tous avoir la même pensée d'amour, de paix, de joie, d'harmonie, de réconciliation, Voilà, pour que ça arrive. exactement. Parce que si on a une pensée unique, ça arrive. Absolument. Et puis vous vous concentrez bien et vous verrez que ça va se faire. Et puis on va aller dans ce chemin-là. C'est les feux d'artifice, tout ça. Exactement. Et les feux d'artifice, c'est pour bientôt. Et On va ouais. malheureusement bientôt se quitter. Voilà, on nous annonce que c'est la fin d'émission. Moi, j'ai été très heureux. Ouais, moi Bravo, aussi. ma chère Stella. Merci Bruno. En tout cas, j'ai eu beaucoup de bonheur de passer cette soirée avec vous. Et moi de Elle même. n'est pas finie. On n'est pas Elle fini, fait on que continue. commencer. Après, c'est champagne. hein. Ouais, champagne. En tout cas, on vous souhaite à tous une magnifique soirée, plein d'abondance. Surtout cette année 2022 qui est à nos portes, dites-vous tout ce que vous aimez, que vous serrez-vous les uns contre les autres. Alors, de loin, bien sûr, à cause de ce qui se passe, mais aimez-vous et tout ira bien. Je vous embrasse aussi, ma chère. Bonne année, bonne année à tout le monde et à bientôt. Au revoir.